Un match de l'équipe de France de rugby féminin qui ne manquait pas de mordant, la bataille pour le kebab original remportée par l'Allemagne lors de l'Eurobasket et un concert de Turam Turam lors du choc de Serie A Juventus Inter, c'est cette semaine sur Papier Bulle. Et bonjour à tous, Bulle, comment tu vas? Eh bien le bonjour, ça va très très bien. Et toi? Non, allez, à la semaine prochaine. Allez, salut, bye. Non, si ça va, tout va très bien. Écoutez, comme vous allez le voir, je n'étais pas présent ce week-end, je n'étais pas disponible ce week-end. Donc j'ai pas vu grand chose. Voilà. Et du coup, ça va se ressentir. J'ai pas vu grand chose parce que, comme vous le verrez en fin d'émission, j'étais à Disneyland et ce sera un des sujets de ce podcast de cette semaine. Mais toi, tu as vu quand même quelques trucs et on va pouvoir en parler. Exactement. Et bah, écoute, on va attaquer direct, je pense, si ça te va. Vas-y, commence, je Et t'en prie. bah, partons tout de suite dans les terres fertiles du rugby. Alors, ce week-end du top 14, je vous affiche ça tout de suite. Voilà. Alors, on a noté le premier point de Montauban pour leur premier match à domicile, donc à Sapiac. Voilà, point de bonus défensif face à Lyon. Lyon qui est premier du classement avec Toulouse, tous les deux à 9 points. Ils ont pris deux bonus offensifs la semaine dernière, il me semble. Victoire de Toulouse face à Perpignan. Hugo Mola qui était pas content. Il y en a marre qu'Hugo Mola soit pas content alors qu'il met des branlées aux adversaires. Je trouve ça tellement irrespectueux, monsieur Mola, mais faut arrêter. Bayonne qui gagne de 3 points face à Montpellier. Pau qui gagne de 24 points face au Stade français. Toulon qui bat Castres 16-12. Et le Racing qui, bon, corrige pas Bordeaux, mais Bordeaux qui a pas été sérieux et qui, Bordeaux, comme on l'avait dit la semaine dernière, qui ici se repose sur la vitesse de leurs joueurs et pas sur des vrais plans de jeu, ne va pas y arriver, je le sens. Donc voilà, et pour finir, La Rochelle-Clermont. Je finis par celui-là parce que c'est le seul que j'ai vu, comme on vous l'a dit, je suis fan de La Rochelle, Bull est fan de La Rochelle. Euh, Rapidement, très content des nouvelles recrues à La Rochelle. Nolan Le Garec, deuxième interception en deux matchs, qui cette fois se conclut par un essai rocambolesque, si vous l'avez pas vu, magnifique cet essai, on comprend pas où va Oh le oui. ballon. Et Oh oui. voilà. Et Nignashvili, que moi j'ai trouvé plutôt en jambes, même s'il n'a pas été tout le temps très juste. Voilà, je suis très content qu'on ait recruté ce petit Géorgien, ma foi. Et voilà, on va pas passer plus de temps que ça sur le top 14. Je désaffiche ça, à moins que tu aies quelque chose à dire, Bulle, mais je ne pense pas. Non, 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 non. Exactement, non, non, non. Je ne veux pas m'en aller. Continuons tout de suite avec la qualification de l'équipe de France de rugby féminin en demi-finale de la Coupe du Monde, donc en battant en quart de finale l'Irlande sur un score de 18-13 avec un score de 13-0 en faveur de l'Irlande à la mi-temps. On s'est fait peur, c'était un match poussif. Voilà, la deuxième mi-temps, on a assuré, on a fait ce qu'il fallait faire, même si c'était pas une grande équipe de France qu'on avait pourtant senti monter en puissance sur nos trois premiers matchs de poule. Franchement, moi, je les avais trouvées vraiment rassurantes, les filles. Enfin, elles avaient été fortes. En Oui. plus, elles avaient vraiment montré des belles choses. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Elle a mal mangé le midi, je sais pas, aucune idée. Mais match compliqué. Heureusement, voilà, la deuxième mi-temps, on n'a pas encaissé de points et on a mis 18 points, mais c'était compliqué. Et malheureusement, on perd donc Axel Berthoumieux, suspendu 12 semaines, donc il va pouvoir jouer autour. C'était pas bien comme phrase. Qui va pouvoir retourner jouer aux alentours de mars 2026 avec 12 semaines de suspension pour avoir mordu une adversaire. Peut-être vite fait, mordre un adversaire, on en pense quoi? Bah, on en pense que faut pas faire ça. Ok, Ça fait voilà. mal. Prenez en bonne note. Voilà, c'est pas un geste qu'on montre dans les écoles de rugby normalement. Ah non. Donc je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Alors surtout que la bouffe irlandaise c'est vraiment dégueulasse, donc je comprends pas. Il y avait peut-être d'autres choses à croquer. Bref, bon, pas trop d'avis là-dessus. Voilà. Ah non, elle est con, quoi. Ouais, dégoupillé. Alors peut-être Elle est que, con. que l'Irlandaise a insulté sa sœur, j'en sais rien, mais bon, bref, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas Zidane, une. pour ça, il a mis un coup de boule, il a pas mordu, quoi. Oui, après, c'est pas, c'est pas mieux. Non, mais bon. C'est pas mieux, c'est pas pire, c'est pas mieux. Bref, mais donc du coup, on se retrouve donc en demi contre l'Angleterre, notre bête noire, si je puis dire, même si la bête noire, ce serait plutôt les Black Ferns, parce qu'elles jouent tout en noir. Oui. Mais non, non, mais qu'on n'arrive pas à battre hein, les Anglaises, donc, et qui là, qui ont éclaté l'Écosse 40-8, donc on les retrouve en demi-finale. Alors, comme depuis le début du podcast, je vais dire, il va falloir être sérieux, mais, euh, Il va mais ça falloir va être être dur, sérieux. hein. Il va falloir être joué plus dur que ce qu'on a joué Ah, contre l'Irlande, sinon on va prendre une branlée, hein. ah oui. Ah oui. Ça, c'est sûr. Vraiment, hein. Sinon, Oh là là. pour avoir déjà vu, nous c'était quoi aussi, il y a 2 ans, on a vu le dernier match sur notre destination Ouais. à Bordeaux, Angleterre, et on a pris une branlée, hein. Donc si on n'est pas sérieux, même si on est la deuxième ou troisième meilleure nation mondiale, les Anglaises elles peuvent nous éclater. Donc Ouais. voilà, voilà, voilà. Mais pas plus sur le rugby. Je te laisse poursuivre with another sport with the ball. Euh, Ouais, Oui, ouais. un autre sport avec un ballon.
On a vécu la fin de l'Eurobasket donc ce week-end ce week-end. Oui, On a eu dans la semaine quelques matchs qui ont marqué le quart de finale. Le gros quart de finale qu'on avait, c'était Allemagne-Slovénie. L'Allemagne a gagné, oui. malgré comme toujours et comme à chaque match, un gros match de Doncic évidemment. Bah, si je peux en parler rapidement quand même, parce que du coup, celui-là, je l'ai vu. Enfin, après, ce sera le même débrief que j'aurai pour l'Allemagne, mais l'Allemagne que j'ai trouvé un peu suffisante quand même, ouais, vraiment, et c'est pour ça que ça me dégoûte un peu qu'ils gagnent. Mais sur ce match-là, on va pas se mentir, il y a eu des gros runs de la Slovénie. Il n'y a pas eu trop de gros runs de l'Allemagne. Les gros runs de l'Allemagne, à chaque fois, c'était genre un mec qui met deux lancers du milieu de terrain, genre, alors qu'il a pas mis un ballon du match dans le panier. Et genre, le run à chaque fois pour revenir, c'était que ça. Donc, bon, l'Allemagne qui vraiment, moi, m'a pas dégoûté, enfin, m'a un peu dégoûté parce qu'ils ont rien mis en place stratégiquement. C'est vraiment des coups un peu de chatte quand même, et des coups de chaud. Et bon, voilà, ils ont gagné ce match-là, mais franchement, dans le troisième quart, ils avaient la tête sous l'eau. Et s'il n'y a pas un mec qui rentre un buzzer beater, puis une bonne entrée de quatrième quart-temps, bah, pour moi, la Slovénie était largement au-dessus. Bah ouais. Bah ouais, mais bon, au final, tu vois, c'est ça le problème, c'est Ouais, que ouais. on va retenir que c'est l'Allemagne qui a gagné, quoi, en Ouais, gros. mais voilà, en tout Au cas, final, pas très fan de leur jeu, hein. bah ouais, c'est ça. On s'est retrouvé donc avec une demi, donc d'un côté, c'était Turquie-Grèce, la Turquie qui confirme très très beau Eurobasket, qui a explosé la Grèce, vraiment explosé, il y a 26 points d'écart. Énorme, hein, le Euh, niveau de la Turquie, hein. c'est exceptionnel ce qu'il proposait, vraiment, c'est Ouais, très ouais. fort. Bon, il y en a un qui est très fort là-dedans, qui, je Ouais. pense, du coup, les tire vers le haut aussi, donc ça aide aussi, forcément. Mais voilà. Et l'autre demi-finale, c'était Allemagne-Finlande. Donc l'Allemagne qui bat logiquement la Finlande, hein, on part en termes de niveau de jeu. Ouais, mais du coup, tu vois C'est quand même. la même photo, même s'il y a quand même, entre guillemets, que 12 Ouais, points c'est d'écart. exactement ce que j'allais dire, parce que du coup, on voit quand même que la Grèce s'est fait détruire par la Turquie, là où la Finlande, qui était quand même pas l'équipe qu'on attendait, ne s'est pas du tout fait détruire par l'Allemagne, quoi. C'est vrai. Mais oui, c'est J'étais. vrai. L'Allemagne, ils ont pas fait des gros cartons, hein. Enfin, genre à chaque fois, ils ont gagné, tu vois, ils gagnent En poule, de. quoi. Ouais, c'est ça, ouais, encore heureusement, quoi. Mais tu vois, ils gagnent de 8 points contre la Slovénie, là, ils gagnent de 12 points contre la Finlande, en finale, ils gagnent de quoi, de 5 points, 6 points, 5. 5. Donc voilà, quoi. Bah, on va en parler, mais bref. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, voilà, on se retrouve avec un match pour la troisième place, Grèce-Finlande. La Grèce qui gagne seulement de 3 points. Bah, je suis un peu triste quand même pour la Finlande. Enfin, surtout triste que ce soit la Grèce qui a affiché un niveau de kata qui finisse troisième, quoi. Mm. Donc bon, ça c'est un fait. Maintenant, on va parler de la finale qui opposait l'Allemagne à la Turquie, remportée par l'Allemagne donc, de 5 points, 88-83. Le MVP donc, de cet Eurobasket, c'est Dennis Schroeder, mais Bah, mais on pour n'est pas toi, d'accord, même, enfin, je crois que tu es plutôt d'accord que. je suis plutôt d'accord que pour moi, c'est pas Schroeder, quoi. Alors pour moi, alors déjà de une, enfin, on va déjà en tant qu'Allemand, on va dire, pour moi, Schröder n'a pas été le meilleur joueur de l'Allemagne lors de cet Eurobasket. Donc déjà pour moi, il n'est pas MVP de ce point de vue-là. Moi, je pense que Wagner Oui, avait fait un meilleur boulot Wagner était- parce que Schröder, il est oui, bon offensivement, je le trouve pas bon défensivement déjà de une, donc voilà. Et je trouve que même s'il a été bien meilleur, enfin il a été bon et il a été bien meilleur que son niveau NBA, comme toujours en FIBA, il se surpasse. Il a été bon offensivement, mais ça n'a pas non plus été genre fantastique, tu vois. Genre il a pas mis des 40 points comme du Luka Doncic ou des trucs comme ça. Là où Wagner a fait ce qu'on lui demandait en attaque et a fait le taf en défense aussi, tu vois. Et je trouve que moi, il était plus complet Wagner que Schroeder sur cet euro. Donc déjà de ce point de vue-là, pour moi, déjà dans un premier temps, on n'est pas MVP parce que c'est pas le meilleur joueur de l'Allemagne. Et dans un deuxième temps, je pense qu'on est tous les deux d'accord que, en fait, enfin, aussi bien en NBA que là en merde, je vais pas y arriver en basket, enfin en FIBA, FIBA, ouais. et que en fait on en a rien à foutre que le MVP soit dans l'équipe qui gagne, tu vois, genre qu'il soit dans une équipe forte, ok, qu'il soit dans l'équipe qui gagne, on en a rien à foutre. Et pour moi, le MVP de cet Eurobasket est complètement Alperen Sengun. Qu'en penses-tu? Voilà. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'Alperen Sengun affiche un niveau mais exceptionnel. Mais c'est pas genre exceptionnel pendant 3 matchs, c'est tout le long de l'Eurobasket qu'il était beaucoup trop fort. Il a porté la Turquie, ce qui est un fait, mais en même temps, je pense que les joueurs se disent bah on va essayer de se mettre au niveau, même si c'était pas possible de se mettre au niveau de Sengun, mais Ouais, mais ils ont bien réussi, tu vois. on va essayer de pas apparaître pour des peintres à côté de Sengun, quoi. Et non, non, franchement, déjà gros Eurobasket et félicitations à la Turquie. Et évidemment, pour moi, en fait, MVP ne veut pas dire forcément meilleur joueur de l'équipe gagnante, comme tu l'as C'est dit. ça, ouais. C'est juste, en fait, le meilleur joueur de la compétition, quoi. Bah, Et alors le meilleur oui, joueur de la compétition, en fait, oui, alors j'ai envie de te dire que du coup, oui et non, quand même, qu'on prenne une équipe, tu vois, qui a été au moins en demi, tu vois, je comprends. Parce que par exemple, il y a des mecs, enfin, tu vois, si on doit vraiment dire qui a été le meilleur joueur de la compétition, en vrai, le meilleur joueur de la compétition, c'est Luka Doncic.
Genre, il y a pas Oui, d'autre doute, tu vois? Sauf que Luka Doncic n'a pas réussi à lui tout seul à porter son équipe et à l'emmener genre en demi, là où Sengun a réussi. Donc il y a quand même le fait que tu arrives à amener l'équipe assez haut quand même, ça, tu vois? J'entends qu'on prenne pas une équipe qui a été en quart, mais genre même jusqu'en oui, demi, tu vois? Quoi, un mec qui sort d'une équipe qui a été jusqu'en demi, pour moi, c'est OK. oui, oui, bien sûr. Oui, non, mais sur ça, je suis d'accord, évidemment. Oui, t'allais pas prendre même, enfin voilà, même si on sort des matchs où, imaginons, Yabusele fait 40 points par match, bah même on est mis en huitième, bah Ouais, on est mis en huitième, quoi. c'est Genre, ça, mais là, Doncic, faut pas déconner, quoi. voilà, si on doit prendre le meilleur, Et oui, Doncic a oui, été même incroyable. cas, du coup. Oui, bien sûr. Et voilà, très très bon Eurobasket de la Turquie et de Şengün. Oui. Dommage pour eux. Bah, dommage, voilà. Moi, comme je dis, je suis pas ultra satisfait de. Enfin, pour une équipe qui est championne du monde et qui vraiment pendant la Coupe du Monde, elle, enfin, avait vraiment surpassé les autres, je trouve. Je trouve que là, ils ont été un peu suffisants et qui. Alors, je vais pas dire qu'ils peuvent s'estimer heureux d'avoir gagné. Ils ont gagné, ils ont l'équipe pour et voilà, c'était. Ils ont gagné. C'est eux qui ont réussi à gagner. On va pas épiloguer. Genre, c'est comme nous au foot quand on fait une Coupe du Monde où on gagne 1-0 à tous les matchs et qu'on arrive jusqu'en finale, tu vois. Genre, on va pas se plaindre au Mhm. final. Et ils vont pas se plaindre non plus de la façon dont ils ont gagné. Mais je les ai trouvés un peu suffisants Oui, et ils se sont fait peur à plein de moments. Donc, voilà. Je suis pas, c'est pas l'équipe qui m'a le plus impressionné du tournoi. C'est eux qui ont gagné, mais c'est pas eux qui m'ont impressionné. ouais, bah, je suis d'accord. Je suis Voilà, complètement voilà. d'accord. Vite fait, Non, basket, vas-y. petit point qu'on a, dont même si on n'en parle pas beaucoup et que je suis, on va dire que d'un œil, mais en ce moment, on a les playoffs de WNBA. À noter que, bon, alors moi, je suis fan de San Francisco en général, donc voilà, je suis plutôt les Valkyries, dont c'est la première saison. Et à noter quand même que, bah, du coup, pour leur première saison, elles se sont qualifiées en playoffs de WNBA, donc ce qui est plutôt pas mal. Et qu'on a des Françaises quand même qui, je trouve, font une très bonne saison en WNBA. Si vous avez le temps d'aller suivre un petit peu, on a beaucoup de Françaises qui vraiment, voilà, ont des bons résultats, montrent des belles choses, que ce soit en termes d'efficacité défensive ou offensive. Voilà, on a dans toutes les équipes pas mal de Françaises qui sont relativement très très fortes. Donc n'hésitez pas à les regarder quand même. Bah oui, foncez, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bah ouais, ouais, ouais. Puis même en termes de enfin de rugby, de basket féminin, franchement, le niveau est cool. C'est vraiment cool à regarder, genre. Donc vraiment, faut y aller, quoi. Genre, pas hésiter. Puis du coup, en plus, vu que c'est à contre-temps un peu de la NBA, c'est cool. Ça permet d'aller voir des matchs, tu vois, pendant l'été aussi. Donc c'est bien. Ouais, Donc c'est voilà. ça. Petit point rapide de mon côté, vite fait, je parlais du volley. Mhm. On a joué pour notre premier match contre la Corée du Sud, qu'on a remporté 3-7-0, sans gros soucis, hein, vraiment, on a déroulé. À l'instant, le match contre la Finlande vient de se finir, donc au moment où on enregistre, le Ah, match contre la Finlande vient de se terminer. j'allais On regarder est allé au ça. tie-break et on a perdu contre la Finlande au tie-break. On a Merde. perdu 3-2 du coup, 3-7-2. Donc le prochain match sera jeudi Il faut à gagner. midi contre l'Argentine. Et il faut gagner, puis c'est l'Argentine. Donc bon courage à nous, Ouais, voilà, parce que c'est mais un gros pays. Mais voilà, finlandais, étonnant, hein. C'est finlandais. mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah bon, vu qu'on n'a pas trop suivi le match, vu qu'on était en train de préparer ce truc-là, je ne saurais vous dire si finlandais étonnant ou France décevant tous les deux. Mais je crois qu'on avait quand même été Ouais, plutôt bon sur le premier match, oui, je ne sais point. Mais ça va. bon, à voir, falloir être sérieux, comme d'habitude. Ouais, c'est ça. Je vais l'écrire quelque part sur l'écran, vous allez voir, il faut être sérieux, ça va être la phrase du podcast. Il faudra être sérieux. Un peu, oui. Un peu. Mais voilà, il faudra être sérieux. Je ne sais que vous dire C'est d'autre. ça. C'est ça. Sport Meca, week-end de Grand Prix en moto, Grand Prix de Saint-Marin, maison de Valentino Rossi. En qualification, on a Quartararo qui signe le troisième temps des qualifications, après avoir été passé en Q1 et d'avoir fait le meilleur temps de la Q1. C'est Marco Bezzecchi qui va prendre la pole position, Alex Marquez la deuxième position, et Marc Marquez fait quatrième quand même. Donc voilà. Mhm. Très mauvaise qualif pour Zarco qui est parti 19e. Aïe aïe aïe. Et comme d'habitude depuis plusieurs semaines maintenant, très compliqué pour Bagnaia qui est quand même allé en Q2 mais qui part 8e. Donc voilà. On va pas plus épiloguer là-dessus. Course sprint, donc victoire de Marco Bezzecchi devant Alex Marquez. Didier Antonio finit donc troisième. Zarco, premier français, et là c'est malheureux, finit 11e après être parti 19e, donc très très bonne course. Du coup, on a Marc Marquez qui était passé en tête, qui a fait 2 tours en tête et qui est tombé en étant devant, donc qui a abandonné. Et on a aussi Quartararo qui a chuté, malheureusement. Alors qu'il était 3 ou 4e, je crois, donc voilà, il avait Ouais. gardé à peu près sa place. Et Bagnaia, par contre, lui, ça termine 13e, donc vraiment catastrophique, quoi. Parti Et 8e, oui, il finit lui, pas de 13e. chute, pas de. Voilà, juste. Non, 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 non.
Non, Ok. rien du tout. Le bon niveau de la saison, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Grand Prix maintenant, course du dimanche, Marc Marquez qui ne tombe pas et qui a profité d'une erreur de Marco Bezzecchi pour remporter la course principale, devant l'Italien qui finit quand même deuxième. Alex Marquez complète le podium. Quartararo termine huitième après une fin de course compliquée. Il a fait une erreur sur un virage. Il a été dépassé sur les deux virages suivants par trois pilotes. Donc en fait, il était genre cinquième et il passait huitième d'un coup. Triste. Un peu dommage, ouais. Zarco a chuté tôt dans le Grand Prix, très tôt dans le premier tour. Il est reparti, mais il a fini à plus d'un tour. Donc bon, voilà. Mais il est quand même reparti, il a quand même fini le Grand Prix. Ok. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'abandons dans ce Grand Prix. Il y a eu les chutes de Bagnaia et d'Acosta notamment. Acosta, enfin non, Acosta a abandonné, n'a pas chuté. Il a abandonné parce que sa chaîne a cassé. Vraiment littéralement, sa chaîne a cassé. Incroyable. Elle est restée sur le circuit, il y avait sa chaîne. Ok. Et ouais, ouais, vraiment. Donc voilà, du coup, bah, dégoûté, il était complètement dégoûté. Mm. Bref. Petit point classement rapide. Marc Marquez reste évidemment premier et son sacre attendra. Il est toujours pas officiellement champion du monde, bien que dans pas longtemps ça devrait l'être. Ouais. Il a 182 points d'avance comme la semaine dernière sur son frère, Alex Marquez. 275 points d'avance sur son coéquipier Bagnaia, qui va, je pense, dans pas longtemps, s'il continue comme ça, se faire dépasser par Bezzecchi notamment, qui Oui, oui, oui. est à 8 points seulement. Voilà. Quartararo, du coup, après une course principale compliquée et une course sprint où où il a chuté, il redescend d'une place. Il passe 9e. Fermin Aldeguer le passe et Zarco reste 10e. Voilà. Terminal de guerre, c'est rookie, on est d'accord. Un rookie, Fermin Aldeguer, très très Il bon est fort, rookie. hein. Ouais, il est fort. C'est impressionnant et c'est trop cool de voir lui et Acosta Parce que qui je veux était dire, là, rookie. on a quand même 2 saisons où Et, on a 2 rookies d'affilée qui sont quand même relativement très très forts, quoi. ouais, 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 c'est ça. Bah, Fermin Aldeguer, coéquipier de Alex Marquez, qui arrive à tenir la baraque, on va dire. Alors évidemment, il fait pas comme Alex Marquez à faire des pôles, des Ouais, premières ouais, mais lignes, bon, quand etc. même. Mais ça fait Ah, il est des. 8ème au classement, notre petit rookie, quoi. Oui. C'est Ah bah bien, oui, oui, oui. c'est bien, Ah oui, oui. Non, non, c'est très très bien. c'est très très bien. Et non, franchement, très bonne saison. Il est impressionnant surtout, il est très fort. Oui, je pense que voilà, finir 8ème sur ta saison rookie, on peut pas t'en demander beaucoup plus, tu vois. Non. Sport Non. Mecha, ce week-end, je- on en a pas du tout parlé dans le brief. C'était la course hommage à Jules Bianchi sur au circuit Paul Ah oui, Ricard, voilà, cette semaine. Course de karting organisée ouais, par la famille Jules Bianchi. On pense fort toujours à Jules et à sa famille tous les ans. évidemment. Et il se trouve que nous, on connaît des gens voilà, effectivement, qui roulaient ce week-end au Paul Ricard et qui ont fait une Oui, bonne performance, dont une pole position de notre ami, et je pense qu'on peut le citer, on peut se on peut permettre, le citer. notre ami Valentin Bréau qui fait la pole voilà, cette année. Et malheureusement, je crois qu'ils font P7 au final sur la course. Mais, C'est ça, mais P2 dans leur catégorie, hein. mais P2 dans leur catégorie, la P1, Ouais, on a vu des super images d'une bataille avec Sami Mektounif. ça c'est Donc voilà, c'est très très cool parce que c'est notre pote. c'est très très Et cool. donc C'est ça, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'est ça. pour les sports méca. Voilà pour les Small Mecha, on va faire un point football que je vais essayer quand même d'aller rapidement dessus. Mais allons-y, allons-y. Prenons C'est le la temps. fin de la trêve internationale et reprise donc des championnats. Avant toute chose, on va quand même parler justement de cette trêve internationale et de ces derniers matchs de qualification de l'équipe de France. L'équipe de France qui a affronté au Parc des Princes l'Islande, victoire de buts à 1. On s'est fait très peur. Le niveau de jeu affiché était selon moi par rapport Catastrophique à ce qu'on avait pu voir, c'était vendredi ou samedi, je sais contre l'Ukraine, oui. plus, contre l'Ukraine, bref, c'était cata, c'était terrible. On proposait plus de jeu, il y avait rien. Non, c'était terrible. On a eu Mbappé qui a marqué sur penalty et Barcola qui a marqué. Mbappé donc qui marque et qui fait une passe D aussi. Très moins bonne performance, je vous le dis, c'est vraiment catastrophique. J'ai rien à dire de plus. On a pris un but à la 87e qui a été refusé parce qu'il y avait une faute sur Konaté, mais qui n'était pas non plus trop évidente non Ouais, plus. après, si, en vrai, alors, du coup, j'ai vu le match, du coup, aussi, cette fois. À vitesse réelle, je trouvais qu'il y avait faute, quand même, parce qu'il l'empêche de défendre, quoi. Oui, oui, oui. Mais bon, ça le problème, c'est que dans d'autres matchs, c'est pas forcément tout le temps sifflé, donc Ouais, ça sera non, je suis d'accord, mais moi, mais ça pour le sera coup, je suis 100%, enfin, il faut que ce soit sifflé à tous les matchs, quoi. Genre, c'est pas juste parce que ah c'est beh, l'équipe de oui, France. oui, bien sûr, bien sûr. Pour moi, j'ai noté surtout un très mauvais match de Théo Hernandez. Théo Hernandez qui, on le rappelle, est parti en Arabie Saoudite pendant le mercato, donc qui pour moi me fait chier quoi. Ouais, ça me casse les couilles qu'un mec comme Théo Hernandez qui a un énorme potentiel et qui est très très fort, tout court parte Mm. jouer en Arabie Saoudite et il part pas jouer pour la fin de sa carrière, hein. Théo Hernandez,
Il est encore jeune, il doit avoir 26 ou 27 ans, je crois. Donc, bah voilà. Qu'il parte jouer en Arabie Saoudite, c'est très bien, mais qui s'étonne pas s'il n'est pas sélectionné pour la Coupe du Monde. Le Non, mais point au-delà noir, de ça, c'est le. enfin, je trouve qu'on a quand même beaucoup en équipe de France des mecs qui viennent, qui sont forts genre 1 ou 2 ans, et qui après t'as le niveau qui chute, genre, enfin, je sais pas, on est les spécialistes en France d'avoir des mecs qui, voilà, qui font 1 ou 2 grosses saisons, vont dans des gros clubs, jouent pas, ou jouent, enfin, ou je sais pas, qu'est-ce qui se passe, Parce que Théo Hernandez, c'est Ouais, pas. Là, il a fait un pas très bon match, mais c'est pas la première fois en équipe de France qu'il fait pas un très bon match. C'est quand même. non, Récemment, c'est régulier un petit peu. c'est ça. Puis même avec l'AC Milan, alors il était nommé dans les meilleurs joueurs, meilleurs défenseurs latéraux, etc. Mais Théo Hernandez, c'est pas un excellent joueur depuis plusieurs saisons déjà, hein. Bah, il a fait 1 ou 2 grosses saisons. Euh, La première saison où il est sélectionné en équipe de France, il fait une énorme saison. Je me souviens, en équipe de France, il marque un but énorme, là, genre, je sais plus, mais peut-être genre 30 mètres ou un truc oui, comme ça. oui. Genre, là, cette saison-là, il fait une énorme saison. La saison d'après, ça va, et après, plus rien, quoi. Enfin, plus rien, pas plus rien, Bah, mais pas ce ouais, qu'on lui demande, quoi. c'est ça. Et heureusement, parce que le poste de latéral gauche est assez désert, hein, mais Ah ouais? heureusement qu'on a le retour d'un vieux qu'on ne s'attendait pas, mais Lucas Digne qui revient assez bien à ce Bah ouais. poste-là, qui je pense sera titulaire, sauf retournement de situation, sera titulaire à la Coupe du Monde pour moi. Et je mets même Ferland Mendy, moi, devant Théo Hernandez. On Bah ouais, verra. ouais. Ferland Mendy, latéral du Real au cas où, donc bon, normalement, Ouais, qui a du temps il de devrait jeu et jouer tout en cette plus. saison et tout, donc ouais, Mm, mm. c'est ça. Le point noir, évidemment, de ce match, c'est le carton rouge pour Tchouaméni qui est mérité, quoi. Heu, 100%. mais on en parlera parce qu'il y a un autre cas de figure qui est arrivé ce week-end, Ouais, ouais, ouais. pareil. On en parlera. Voilà, et l'autre truc marquant de cette fin de trêve internationale, c'est que la Norvège a battu la Moldavie 11-1, ce qui est énorme. Haaland nous a gratifié d'un quintuplé et de 2 passes D. Voilà. Un Donc but d'un c'est joueur de Haaland, Bodo, peut-être? ça m'étonne pas. Non, Dommage. je ne crois pas. Non. Dommage. Je te mets dans la merde en posant des questions. Non, 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 mais dans mon souvenir, j'ai vu et je crois pas. Non, mais Pas c'est de pas souvenir. grave. En parlant de Bodo, Bah, point Bodo. Bodo, voilà. Point Bodo qui ce week-end a joué en championnat contre Christian Sund. Victoire 7-1. C'est un prénom, Bonne ça. victoire. Christian, oui. Bah, Christian Sund, ça pourrait être un prénom norvégien Ah, ou islandais, enfin, tu vois. oui, ça pourrait, bien sûr. Je suis d'accord. Bref. Et Bodo reste premier au classement avec 2 points d'avance sur les Vikings. Voilà, tout simplement. Donc 2 points Euh, d'avance, c'est pas suffisant. Un peu plus, ce serait bien. ouais. On peut le Euh, dire, on aimerait bien faire peut-être éventuellement un jour une chronique avec le mec qui tient le compte Twitter Bodo France, qui s'y ah connaît ouais, ce sûrement serait beaucoup plus génial. que nous. Et mais pour faire un petit point justement sur l'historique de Bodo, sur l'histoire et tout, on adorerait. Voilà, petit appel, on t'enverra ce passage du podcast. Mais on adorerait faire ce Ah point oui, Bodo avec toi qui sera sûrement bien plus calé que nous et ce sera sûrement très intéressant. exactement. Exactement. Et pour finir sur Bodo, entrée en lice en Ligue des Champions, mercredi, donc 17 septembre, 18h45 à Prague contre le Slavia Prague. Bah, je vais regarder. Voilà, Toi, si tu je vais veux, tu complètement regarder. regarderas. Si on Mais pouvait faire voilà, un react, ce serait énorme. premier, on pourrait. Premier match de Ligue des Champions de l'histoire de Bodo. Je peux vous assurer que je vais regarder. Est-ce qu'on petit Euh, prono? Prenons. On connaît pas du Bah, tout le niveau de Slavia Prague. non, mais un peu aussi. Ouais. Mais le Slavia Prague, ouais, prono, allez, moi je pense déjà Bodo peut gagner Ouais, moi je pense que c'est des matchs un match qu'on peut gagner. 2-0 peut-être. 2-0. Allez, Enfin 0. Bodo, ils envoient du jeu. Je sais qu'ils. Alors, on va dire 3-1. Ok. Bon, ben voilà, on verra bien. Ouais. Et on en parlera dans le prochain podcast du coup pour voir si c'est bien ce qui s'est Exactement. passé. Ligue 1. Petit point Ligue 1. Bon, on a Marseille qui a cartonné Lorient 4-0. Lorient réduit à 10 au bout de 10 minutes. Déjà, c'était compliqué. Je le dis, on peut en parler très rapidement, mais très discutable. Il y a eu le carton rouge parce que du coup, il y a eu double sanction. Oui, Carton rouge penalty. oui. Bon, Ouais. en plus, excentré dans la surface, du coup, je me dis, bon, voilà. Il me semblait qu'il y avait plus ça, sauf pour non plus des grosses fautes. Là, c'était pas une immense Mm, faute. mm. Le mec l'a juste retenu à la taille par le bras. Rouge et penalty. Bon, bah Ah, c'est d'accord. rouge direct en plus? Ouais, ouais, rouge direct. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, bon, ouais. Quand tu vois Donc ce qui se bon, passe en fait, quand tu vois ce qui se passe sur les autres terrains, c'est ça qui est dérangeant, quoi. voilà, c'est ça. Donc voilà, bon, rouge et penalty. On a pu voir quand même un but des deux centraux alignés par l'OM. Leur premier match, premier but de Naïef Aguerd, du coup, qui était à West Ham juste avant, et Benjamin Pavard, qui est signé à l'OM. Bah ouais. Donc voilà.
Et on a eu aussi un très beau but de Angel Gomez, reprise de volée. Tu pourras aller le voir, il est vraiment, Ok. c'est une belle reprise. On a eu aussi ce week-end PSG Lens en Ligue 1, le PSG qui gagne 2-0, doublé de Barcola en l'absence de Dembélé et de Désiré Doué. Match dominé par le PSG, globalement ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu trop de soucis. Match marqué, encore une fois, le problème c'est qu'il y aura un contre-coup, je pense, de la saison dernière, Ouais. marqué par les blessures. 3 sorties sur blessure pendant le match. Kvaratskhelia, bon ça c'était un coup, donc Kvaratskhelia entre-temps a passé des examens médicaux et tout, et au final Il y il est avait apte rien. pour jouer Ok. contre l'Atalanta. C'est un coup, bon par contre il s'est pris semelle sur le mollet, voilà, Hmm. il y avait les traces des crampons. Kang-In Lee qui est aussi sorti sur blessure, et Beraldo aussi qui s'est tordu la cheville, qui est sorti sur civière. Alors bon, Ah oui. voilà, c'est pas aussi grave que ce qu'on pourrait penser, de ce que j'ai vu et de ce qui des retours, mais voilà. Ok. Malheureusement, voilà, donc l'infirmerie, elle commence à grossir un peu plus. Et oui, oui. Voilà, on a eu le dernier match de Ligue 1 qui était un peu qui était le match de Ligue 1, de ce week-end, c'était Rennes-Lyon. Match dominé et maîtrisé par, Lyon pendant 75 minutes. Et ils ont marqué assez rapidement dans le match, Tolisso à la 14e minute. Mais, mais Mais. Tyler Morton, l'attaquant, non, le joueur, pardon, de Lyon, a fait un tacle complètement débile, mais débile. Il est à 80 mètres de son but. Il se fait prendre le ballon physiquement Ouais. par un joueur un jeune joueur en plus, Meïté, 17 ans de Rennes, Mhm. qui récupère le ballon et qui part en contre-attaque à 80 mètres du but. Je rappelle, il tacle par derrière et il n'a pas, il est impossible qu'il ait le ballon, vraiment physiquement impossible qu'il ait le Mhm. ballon. Il tacle par derrière, il veut prendre les pieds, enfin il prend les pieds un peu, bon il tombe pas le joueur de Rennes, mais il prend les pieds, l'arbitre arrête. Il y a pas Mhm. d'avantage, rien du tout, carton rouge direct. Voilà, ce qui est logique hein, pour le coup, parce que c'est juste un geste de pure vengeance et en aucun cas, à aucun moment il pouvait avoir le ballon. Oui, donc ça Par vraiment, contre, c'est rouge. par contre, euh, il y a eu pendant le match un tacle de Rouault, on en parlait après du coup de Mhm. Rouault en plus, qui a taclé un joueur lyonnais, je sais plus lequel, je sais plus qui. Ouais. Il a taclé un joueur lyonnais au niveau du mollet, comme Chouameni, comme Kvaratskhelia a subi contre Lens. Oui. Il y a eu faute, c'est tout. Voilà. Il y a pas eu de Après, carton. et après visionnage de la VAR, surtout. Il y a eu visionnage de la VAR. Enfin, en tout cas, la VAR n'a pas appelé Ah, ok. l'arbitre pour lui dire que c'était une erreur manifeste. En fait, c'est Mhm. ça. C'est-à-dire que l'arbitre siffle faute et c'est tout. Il met rien de plus. Ok. La VAR s'occupe de regarder les images pour lui dire va voir, il y a potentiellement rouge. En gros, c'est Mhm. ça. C'est-à-dire que la VAR n'appelle pas pour un jaune, Oui, oui. qui est un peu dommage. D'ailleurs, en vrai, je trouve que c'est dommage parce que c'est handicapant quand même Oui. de jouer avec un jaune. Mais bon, ça, c'est la règle à la limite. Mais par contre, il y avait visionnage possible pour potentiellement rouge, hein. Donc, bon, voilà, on verra. On verra peut-être que ça changera un jour, hein, mais ça, c'est catastrophique de pas mettre de carton sur ça. Enfin, Bah je veux non, dire, mais un surtout tacle que, vraiment attends, pardon, au mais mollet, etc. on est d'accord qu'on a le micro du coup de la VAR. On sait ce qui a été dit dans. Enfin, moi, on a eu des vidéos Oui, après. oui, 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 Et que oui. l'explication ne va pas. C'est juste que vraiment, genre, l'explication, c'est oh, la cheville touche haut, mais après ça glisse. Bah ouais, connard. Enfin, genre, heureusement qu'elle reste pas plantée dans sa jambe, quoi. Genre, enfin, Ouais. c'est la pire justification du monde. Après, ça glisse. Ouais, il lui a donné un coup de poing, mais après, le poing s'est enlevé. Bah, c'est sans blague. Enfin, merci, mais Non, non, mais bref, oui, oui, non, mais je suis d'accord. c'est lunaire comme explication. C'est Ouais. Non, mais je suis complètement d'accord. bref. Donc bon, Pas c'est bref, non, terrible. pas bref. Mais du coup, forcément, bah, carton rouge pour Lyon qui se retrouve à 10 à la Ouais. 75e minute. Lyon qui prend un but 5 minutes après. Mhm. Égalisation de Rouault, tiens, qui Bah, aurait potentiellement dû être exclu. Égalisation de Rouault après un gros cafouillage dans la surface. 93e minute, un autre but pour Rennes. Pareil, alors la frappe est terrible, hein. C'est sur le côté, Meïté, ce jeune Meïté encore mm, 17 ans qui dribble le latéral, qui frappe. Ça fait poteau sur la tête de Rémi Descamps, le gardien, mm. dans le but. Voilà, Dommage. bon, c'est Un pas, but c'est pas de FIFA. chance, quoi. Un peu. Et 95e de minute plus tard, Meïté qui remarque un but, donc, et qui est rentré en cours de jeu. Meïté qui a fait une excellente rentrée, en gros, Bah, je vois ça, oui. magnifique entrée. Bref, en gros, pour résumer le match, ça veut dire que Lyon maîtrisait son sujet, il n'y avait pas de souci, machin, tout ça. Morton a été complètement con et a fait un tacle
inutile Mmh. à 80 mètres de son but. Il a chopé un rouge, ça a réduit son équipe à 10. Et du coup, après, c'était dans la merde. Voilà, pour la fin de match. Après, c'est quand même une Euh, spécialité de l'OL de faire des matchs maîtrisés, 75 minutes et après de se chier dessus, quoi. Genre, mais oui. je sais pas, une peur de Mais, gagner. mais bon, j'en sais rien. Mais bon. Pourtant, ils faisaient un très bon début de saison, Lyon, hein. C'était invaincu et je me suis dit, en regardant le match, déjà, je me disais pas Lyon va perdre le match, Ouais, bah ouais. déjà. Et en regardant le match, je me suis dit, bah c'est bien, ils vont avoir une troisième victoire d'affilée, ça va être Mmh. cool. En plus, ils n'ont pas encaissé de but parce que bah il y avait 1-0 à ce moment-là et tout. Je me dis, c'est bien, ça ferait 4 journées de 3, 4 journées de Ligue 1. Ouais. 4 matchs sans prendre de but, incroyable. Et ils en prennent 3 du coup au final. Mmh. Donc bah ils repassent quatrième au final au classement. Donc ça va, ils sont quatrième, ils ont quand même 9 points, c'est quand même bien. Mais ils sont passés devant par Lille qui passe deuxième et qui est toujours invaincu. Et qui a juste un match nul et 3 victoires. Ah ouais, fait. Et Monaco est troisième du coup. Bon, le PSG reste premier sans problème. Voilà. C'est l'OM 5e? Ils sont où là? Et Bah, l'OM, attendez, regardez, regardez, c'est ma pas magique. L'OM l'OM, 7e. je sais pas. L'OM 7e avec 7e, mais deux voilà, victoires début et de 2 saison. défaites. Pour le classement, on a PSG, Lille, Monaco, Lyon, Strasbourg, Rennes, Marseille, Lens, Nice, Toulouse, PFC qui est 11e, qui vient de faire 2 victoires d'affilée au final. C'est ça. Angers, Le Havre, Nantes, Auxerre. Et attendez que je descende, il faut juste que je trouve la bonne page pour vous montrer ça. Mes loulous, je sais pas si mes loulous c'est top, mais on va dire que oui. Donc on a dit Le Havre, Nantes, Auxerre et donc Lorient qui est pour l'instant, comment ça s'appelle, comment ils appellent ça, en barrage pour le Ouais, maintien. bah, ouais, Et barrage, ouais. Brest et Metz qui sont toujours en relégation pour l'instant. Et Avec, toujours en attente de leur première victoire. et toujours à temps de la première victoire avec tous les deux un nul et 3 défaites. Que voilà. C'est Voilà pour ça. le classement de la Ligue 1. Voilà, fin du point Ligue 1. Je voulais parler, voilà, un peu quand même, parce que c'est important pour moi, mais parler de cet arbitrage qu'on a eu qui est quand même bah, catastrophique de Rudy Buquet. Je crois que c'est Rudy Buquet. Ouais. Voilà, c'est tout. Parce qu'il faut en parler quand les gens font des erreurs, faut en parler. Après, Et moi, le premier, si je fais une erreur. à sa décharge entre guillemets parce que je sais pas où est-ce qu'il est placé sur l'action et tout ça, Je sais anormal que pas. la VAR ne l'appelle pas quoi, genre. Oui, oui, parce qu'au pire, il prend la décision de pas mettre rouge, mais il y a clairement situation de rouge, Oui. quoi. Parce que tu vois, je me dis Donc que, oui. bah, alors pareil comme au rugby avec moi ce que j'aime pas du tout la déresponsabilisation des arbitres, mais potentiellement le mec se dit ok j'ai vu qu'il y avait une faute, je laisse jouer et parce que je sais que la VAR va m'appeler quoi qu'il arrive s'il y a machin et la VAR s'il est débile derrière lui il peut, enfin tu vois, enfin, Ouais. lui il peut appeler la VAR. Oui, bah, oui, enfin, il leur parle constamment, en fait, Ouais. quasiment. Oui, mais là où au rugby, tu vois, en vrai, c'est là où c'est un peu mieux quand même au rugby, c'est que par exemple, bah, là, pour juste citer le match de La Rochelle, où c'est Monsieur Kerr qui arbitre. Oui, Monsieur Kerr, oui, je crois. Bref, où il y a un match et où en fait, pendant l'action, il voit un truc et tu l'entends, vu que le micro, tu entends toujours l'arbitre au rugby, je sais pas si c'est toujours le cas au foot, mais tu entends ce qu'il dit tout le Ouais. temps. Et donc, du coup, vraiment, par exemple, au moment où il y a un plaquage haut, mais que l'action continue, vraiment, genre 5-6 minutes, il le dit au moment où il y a le plaquage haut, il dit ok, on note ça, on checkera ça après. Il a dit j'ai vu, je note rien. Genre, il y a peut-être une faute, mais il n'y a pas d'avantage, rien. On note, genre, j'appellerai après le truc, tu vois. Et l'action dure, peut-être pas 3-4 minutes en plus, tu vois. Et à la fin de l'action, La Rochelle perd le ballon. Et il dit, ok, on arrête. Et c'est lui qui appelle la VAR et qui dit, ok, tout à l'heure, je vous ai dit, on note ça, t'as gardé les images, je regarde. Et en vrai, ce serait pareil qu'au foot, il fasse ça, tu vois. Il dit, ok, j'ai vu qu'il y avait potentiellement un truc, j'étais pas bien placé ou j'ai pas vu, donc j'ai laissé l'action se jouer parce que, bah, on va pas arrêter l'action au cas où, tu vois. Mais par contre, vas-y, quand le ballon Mm. sort ou quand il y a un arrêt de jeu, on s'arrête et on va regarder vite fait, quoi. Ouais, mais après, j'ai déjà vu des images de micros qui étaient posés sur l'arbitre, etc. Enfin, du coup, il y a plein d'extraits qui Ouais. existent comme ça. C'est là que je te dis, quand je sais qu'ils parlent beaucoup, beaucoup avec la Ah VAR, oui, beaucoup, mais beaucoup bien avec leurs sûr. assistants. Et je sais que des fois, ils disent des trucs comme ça. Ouais, ouais. Genre, en fait, il voit un truc, il dit, genre, l'arbitre, il dit jouez, jouez, et après, il parle et il dit à l'oreillette, ok, tu vas Oui, vous vérifier ça checkez et tout quoi. ça. Machin. Genre, il leur dit quand même. Ouais, ouais. Il leur dit. Ok. Bon, bah écoute, Et mais il voilà. faudrait que ce soit tout le temps quoi. Ah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et que l'arbitre puisse prendre. Enfin, tu vois, Euh, là, il aurait pu prendre aussi la responsabilité de dire. Enfin, tu vois, pas de juste laisser la VAR checker, de dire ok, je vais checker, tu vois. Genre, vous me montrez vite fait l'image et puis voilà quoi. Là, ouais. au rugby, c'est cool. Alors, peut-être pour éviter la pression, mais quoi que tu me diras, parce que les images de la VAR, elles doivent être diffusées dans le stade aussi, je suppose. Mais au rugby, la VAR, c'est sur les écrans géants. Non, non, c'est pas diffusé dans le Ok. stade. Bah, au rugby, la VAR, c'est sur les écrans géants, donc c'est Non, facile, parce tu vois. que quand tu vois, il va Le petit voir écran, sur oui. un écran. Oui, mais Ouais, ce bah qu'on voit, voilà. ce qu'il voit sur le petit écran, on le voit aussi en même temps. Nous à la télé. Pas au foot. Ah si, en tout cas dans les compétitions internationales, si, il y a écrit VAR et on voit souvent, on voit ce qu'il voit. On voit souvent, t'as deux écrans, t'as à gauche ce qui est diffusé Alors, sur l'écran et à j'ai droite l'arbitre.
Ça avait été le cas à la télé, Oui, à la télé. Mais du coup, nous, au rugby, l'affichage télé, pas c'est dans le stade. l'affichage VAR. Enfin, Mais c'est. pas dans le stade. Ok. Au rugby, Ça peut-être l'affichage un télé, c'est complot des clubs. l'affichage. Oui, mais je crois que même avant, sur des matchs internationaux, j'ai déjà vu ça, hein. Ça me dit rien, donc J'ai je déjà sais vu des pas. matchs commentés par Ouais. Grégoire Margoton où vraiment où tu vois l'image en direct. Enfin, en gros, tu vois, genre, il y a un écran scindé en deux et en gros, t'as les ralentis à gauche qui tournent et à droite, t'as l'image de l'arbitre qui regarde son petit écran, quoi. Oui, oui, mais les ralentis, c'est ce que l'arbitre voit sur le petit écran du coup, mais c'est Oui, pas diffusé dans le stade. ok, mais donc, du coup, c'est pour ça. Mais ce que je dis, c'est que nous, au rugby, l'affichage télé, c'est la même chose que les Oui, affichages stade. oui, oui. Et il n'y a pas de carton de VAR. Et en vrai, tant mieux. Du coup, enfin, tant mieux. C'est pour pas avoir la pression, mais en même temps, l'arbitre, il a la pression pour moi, faut qu'il l'assume à 100%. Il n'y a pas à subir la pression d'un stade. Donc, moi, je trouve ça très bien que tout le monde voit ce que l'arbitre voit, tu vois. Genre, enfin, Oui, oui, oui. voilà quoi. Bref, bon, c'est Je suis incident d'accord. du week-end sur l'arbitrage. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Non. Non, non, non. Cette semaine est marquée par le début de la Ligue des Champions. Je vais parler très rapidement juste des matchs qu'on aura cette semaine. Mardi 21 h, on aura donc ce jour où on enregistre en fait. Mhm. Real Madrid contre l'OM. Oui. Premier match, premier gros match contre Marseille, pour Marseille. Le lendemain, mercredi 21 h, Paris qui affronte l'Atalanta. Le champion en titre fait son entrée donc dans la compétition. Mhm. Et jeudi, c'est la seule fois de l'année où il y aura des matchs le jeudi. Et jeudi, premier match de Monaco qui se déplace à Bruges, sur la pelouse du Club Bruges, 18 h 45. Donc voilà, 3 matchs, 3 jours, très bien. Très bien. Parfait. On verra ce que ça donne. On en parlera la semaine prochaine. Exactement. PL, je vais passer très rapidement. Arsenal qui bat Nottingham Forest 3-0. Ils ont assuré, parfait. Chelsea, quant à eux, ont été un peu freinés, hein, malheureusement par Brentford, de partout. Mhm. Liverpool s'est sorti du piège face à Burnley. Ils ont gagné 1-0 grâce à un penalty de Salah à la 95e minute. Bon bah Très tard. Liverpool, voilà enfin, ce que on disait en off, c'est le Liverpool is the new Bayer Leverkusen, quoi. C'est-à-dire que vraiment ça fait des matchs pas forcément assurés et bon, à la fin ça gagne. Si à la fin de la saison ils sont champions avec genre 90% de victoire, on dira rien, hein. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais c'est pas beau. C'est vrai. Non. Il y a eu le derby de Manchester ce week-end, donc c'est la grosse affiche du week-end en Première Ligue. City United, donc à l'Etihad Stadium, victoire nette de Manchester City, 3-0, but de Foden et doublé de Haaland. Rien de plus à dire sur le match, je ne l'ai pas regardé. Est-ce que t'as déjà vu Euh, il y a un TikTok d'un mec qui se laisse pousser les cheveux jusqu'à ce que Manchester United ait 5 victoires d'affilée en PL? non. Et ça doit faire genre peut-être 2 ans qu'il fait des TikTok où le mec à chaque week-end il est en mode bah je suis toujours pas allé chez le coiffeur. Ah oui, Parce que c'est pas arrivé depuis c'est ultra marrant. longtemps. C'est vraiment très drôle, il a une coupe de cheveux énorme. Aujourd'hui vraiment il est en mode bah genre là je vais pas chez le coiffeur tant qu'ils ont pas 5 victoires d'affilée. Oh, putain. Donc c'est une horreur. Bah, courage à ce monsieur. Voilà. Rapidement, point classement, Liverpool qui réalise un début de saison parfait dans les points pris, seulement dans les points pris, et Ouais. dans le jeu c'est autre chose. Et reste premier, début de saison compliqué pour United qui est 14e. C'est tous On les en ans ça. parlait. Voilà. Et City qui est un peu en demi-teinte. Bon, ça va que c'est que le début de saison et qu'il y a 4 matchs, mais ils sont 8e. Ouais, Voilà. mais en même temps City qui a pas fait une grosse saison l'année dernière avec une fin de saison compliquée. Je veux dire City, le début de saison qui est à l'image de leur fin de saison pour l'instant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, Ouais, j'espère je quand vais même pour éternuer, eux. ça va faire du bruit. Attention. Peut-être me mute. Oui. Et il s'est muté, c'est Ah, il magnifique. est pas sorti. Je me suis muté, mais il est pas sorti. Ah là là, la douleur. Une horreur, une Terrible. horreur. Aïe, aïe, aïe. Douleur terrible. On va réanimer le podcast comme ça, c'est pas grave. Euh... J'enchaîne Bundesliga rapidement. Il y a eu le gros match du week-end en Bundesliga. C'était Leverkusen contre Francfort. Leverkusen qui gagne 3-1 malgré 2 cartons rouges dans le match. Oh. Euh, voilà. Mm. Doublé de Grimaldo et but de Patrick Schick sur penalty. Et le Bayer Leverkusen qui cartonne une fois de plus en Bundesliga contre Hambourg, 5-0. Le Bayern. Et cette saison en Bundesliga, le Bayern, c'est 14 buts en 3 matchs. C'est un peu moins de 5 buts par match. C'est exceptionnel. Oui, Voilà, ils sont juste pour l'instant, tu as dit ils roulent. Le Bayern Leverkusen. Ah, contre. Oui, pardon, le Le Bayern Bayern, Munich. bien sûr. Ouais. Voilà, pour la Liga, on a eu le Real Madrid qui s'est fait peur, mais qui a quand même gagné 2-1 contre la Real Sociedad. Mbappé, buteur et passeur. Très rapidement réduit à 10, enfin très rapidement, à 32e minute, Dino Hysén, le défenseur central espagnol, qui a été exclu. Voilà. Et le Barça qui a mis une valise à Valence, 6-0, doublé de Fermin Lopez, doublé de Rafinha et doublé de Lewandowski. Que des doublés, c'est Bon, facile à très bien. dire. Oh, Au pas de moins, doublé de Yamin Yamal. Bref, il il joue n'a pas pas. joué, Je sais bien. il a une petite blessure.
En Serie A, bah, on a eu juste un gros match, le gros choc en Serie A, Juventus-Inter. Tu en as parlé en intro. J'ai parlé. Tu as parlé du concert de Thuram Thuram. Voilà, c'était une super vanne. Écoutez, voilà, C'est Thuram génial. Thuram, c'est une méga vanne. Bah, concert parce que, bah, les 2 ont marqué en plus. Exactement. Donc voilà, résultat final 4-3 pour l'Inter après un match de fou furieux. Il y a eu 2-1 pour les 2-1 pour la Juve, 3-2 pour l'Inter et au final 4-2, pour la Juve. C'était fou. Mais ouais, Les 2 Thuram ont marqué, Kefren a répondu à Marcus, c'était dingue. Fin du point foot. C'était long, c'est le mais foot. voilà, on s'en sort. On s'en sort, on s'en sort. Point rapidement, on a quand même eu, un gros événement pendant 3 semaines. On n'en a pas parlé une seule fois et en même temps, bah, c'est beaucoup moins attrayant que le Tour de France, mais il y a la Vuelta. Bah, surtout quand le meilleur cycliste du monde décide de pas le faire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Victoire au classement général donc de Jonas Vingegaard, qui se contentera de la victoire sur la Vuelta à défaut de Ouais, la victoire sur le Tour de France, hein. Le Portugais et coéquipier de Pogacar, Joao Almeida, termine deuxième à seulement 1 minute 16, c'est pas loin. ce qui est pas énorme du tout. Il aurait pu renverser Vingegaard, je pense, Mhm. sans problème. Mats Pedersen termine meilleur sprinter, Jay Vine meilleur grimpeur et Richitello meilleur jeune de cette Vuelta. On aura noté quand même que dans cette Vuelta, pour la France, David Gaudur aura remporté la 3e étape et aura porté le maillot rouge bah, Meilleur général. de leader, sur la 5e étape. Voilà. Mm. Euh, voilà, c'est tout. Qu'il aura perdu juste après le lendemain. Une édition marquée, j'en parle un peu quand même parce qu'il Oui. y a plusieurs étapes quand même qui ont été arrêtées à cause de ça. Marquée malheureusement par l'arrêt de nombreuses étapes avant leur terme en raison de plusieurs manifestations en Mhm. Espagne, notamment la dernière étape qui a été commencée mais au final annulée Mhm. parce que bah, c'était une catastrophe. Ils ne pouvaient pas arriver tranquillement sans problème. Ouais. Voilà. On Donc, n'épiloguera pas donc voilà. plus là-dessus. Non, 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 on fait pas de politique ici. Exactement. À noter, je sais plus si on en a parlé, si on en a parlé tout à l'heure, mais je ne crois pas, qu'on a choisi de ne pas en parler cette semaine, mais en ce moment, il y a les mondiaux d'athlétisme à Tokyo, si je ne m'abuse, et qu'on a décidé de ne pas en parler vu que c'est encore en cours et qu'on se fera comme ça un gros point où on pourra prendre le temps d'en parler et pas juste de le faire en vrac rapidement là comme ça. Donc la semaine prochaine, où voilà, on débriefera et on conclura ces mondiaux d'athlétisme correctement. C'est ça. Sachez que nous, on se tient au courant, on regarde tous les jours quand même de ce Exactement. qui se passe. Donc voilà, on est quand même au courant. C'est normal qu'on n'en parle pas. On a décidé, voilà, comme tu as dit, d'en Voilà. parler plus globalement et un peu plus sérieusement la semaine prochaine. Voilà, je vois déjà la vague de commentaires arriver sur YouTube. Effectivement, c'est un Ouais, choix. c'est mieux. Mais n'hésitez quand même pas à commenter, partager. Ça nous ferait vraiment plaisir. Voilà, encore une Ah fois, bah, bien sûr. plaisir, hein. Ok, eh ben, petit point. Comme je l'avais dit tout à l'heure, on va enchaîner peut-être sur un petit point Disneyland. Voilà. Peut-être qu'un point qui pourrait revenir, parce que là, on va forcément parler de tout, mais point qui pourrait revenir parce que moi, j'y vais régulièrement et que j'aime ça. Donc, ce week-end, ce dimanche, j'étais à Disneyland et ça tombe très bien parce que ça va nous permettre de raconter une anecdote sur la fois où Monsieur Bull et moi-même, Monsieur Papier, sommes allés à Disney tous les deux et une superbe anecdote et je pense que tu me laisses la raconter. Bien Et sûr, je tu t'en peux prie. intervenir évidemment avec Bien sûr. moult détails intéressants et fanfreluchants. Ce mot n'existe pas. Allez. Alors, par une chaude journée de juin 2024, je préciserai même peut-être éventuellement le 16 juin 2024, je crois. Si tu peux, ouais. Je pense que c'est ça. Monsieur Bull et monsieur moi-même étions à Disneyland et toi, c'était peut-être pas la première fois que tu y allais, mais tu y avais été jeune et tu m'as dit, je Ouais, crois, donc pas trop de souvenirs. ouais. Donc voilà, Non, en fait, non, voilà, mes vrais souvenirs de Disney, c'est là, quoi. ok. Parce que j'étais trop jeune. Voilà. Et moi qui y vais régulièrement, voilà, j'étais très content de faire découvrir tout ça à Monsieur Bull. Donc on y va relativement tôt le matin parce qu'on était donc à l'hôtel, donc on profite de pouvoir y aller plus tôt. On profite des attractions, tout ça, tout ça. On se fait un petit train de la mine à Frontierland, pour ceux qui connaissent. Voilà, petit coaster sans looping, mais qui est très agréable. Et donc Monsieur Bull est en jogging. Voilà, racontons les choses dans l'ordre. On fait l'attraction, tout se passe très très bien. On sort de l'attraction et donc toi tu me regardes et tu me dis je n'ai plus de téléphone.
Très À peu amusant. près, ouais. Bah, oui, beaucoup moins de joie et de rire dans cette voix, hein. C'était plus Ah ouais. j'ai plus de téléphone. Ok. Donc, Ouais. rentrons par la sortie de l'attraction, allons voir nos fameux cast members très agréables et leur disons nous n'avons plus de téléphone. Enfin, en tout cas, monsieur à ma gauche, ma droite. Bon, là, monsieur là, voilà, lui là, Moi. je le montre, a perdu son téléphone. Donc voilà, donc là on attend, on se dit bon merde, on perd du temps, ça va un peu niquer le séjour et tout quand même, ça, voilà, c'est pas très agréable comme moment. On attend, les cast members et ils nous disent bah écoutez, il faut que le train fasse le tour, qu'on revienne, qu'on ait le temps de fouiller dans les wagons et tout ça, tout ça. Nous on se dit putain, ça va être chaud, il va être disparu dans l'attraction, s'est envolé. Bon, Ouais, surtout magnifique. que ça passe au-dessus de l'eau et tout ça, Ah donc bah oui, non mais avec les virages et tout, vraiment si le téléphone sort de ta poche, c'est mort, tu vois. Enfin, on s'est dit que c'était fini, quoi. Plus de téléphone ouais, pour Bulle. oui. Et donc là, gentil cast member arrive avec quoi dans la main? Ton téléphone magnifique, avec en plus une coque de l'équipe de France de rugby. On reste dans le C'est thème. vrai. Attends. Ah, il va peut-être vous la montrer. Il va vous faire sa youtubeuse beauté. Ah, attention, j'ai dit Elle peut-être. est déglingue. Elle est déglingue, mais voilà, magnifique coque, Je focus. plus haut, exactement. Bon, on la voit très bien. On la voit, nickel. Donc le mec arrive avec ça, on est content. On est content, on se dit bon, on a perdu peut-être genre bien un quart d'heure en vrai, en mode stress et tout, genre voilà. Bon, Ouais. mais vous allez voir, à noter que ce quart d'heure était le quart d'heure du destin. Donc on sort du train de la mine, on se dirige vers Phantom Manor qui est donc à l'autre bout entre guillemets de Frontierland. Et là on Ouais. voit quelqu'un avec genre une veste de cast member plutôt simple du parc qui nous arrête, qui nous dit oh excusez-moi, est-ce que vous avez un petit peu de temps pour voilà, faire une petite animation pour le parc. Sachant qu'à Disneyland il n'y a pas de scam, tu vois, genre c'est pas des mecs qui t'arrêtent pour des conneries, tu vois, genre vraiment, moi c'est même la première fois que quelqu'un m'a arrêté dans Oui. le parc, donc j'étais en mode ok cool, genre machin. Et alors là la dame prononce une phrase qui je pense résonnera jamais dans mes oreilles. Comme vous le savez, évidemment on est fan de doublage sur Papier Bulle et on en a déjà parlé, on est fan d'un doubleur en particulier, Monsieur Donald Renew. Et la cast member me regarde droit dans les yeux et me dit je sais pas si vous connaissez, on a Donald là-bas, c'est pour tourner un truc avec lui. Et elle nous dit juste on a Donald. Et moi dans ma tête, on est à Disneyland. Donc Moi quand elle aussi. me dit Moi il y a aussi. Donald là-bas, je cherche un canard. Je regarde, je fais putain, il n'y a pas de canard, je comprends pas. Et là, Et je là, pense que nos regards passent 2 fois sur lui, je ouais, pense, et on dit pas, on cherche un canard, nous. c'est ça. Et là, elle nous dit cette phrase magnifique oui, il est doubleur. Je ne sais pas si vous connaissez. Et là, avec Théo, on se regarde des yeux écarquillés, sa mère la pute. Et vraiment, on tombe sur lui, sur le parc, et qui nous fait coucou. Et on est en mode bah oui, évidemment qu'on le connaît. Genre vraiment, elle aurait pu tomber sur n'importe qui. Et nous, on est en mode oui, oui, vraiment. Genre, c'est pas comme si on le citait, genre des fois dans notre truc et tout. Genre, c'est vraiment, on est en mode bien sûr qu'on le connaît, évidemment qu'on le connaît. Ah oui. Donc voilà. Donc déjà, pour résumer, bon, moi qui suis très fan de Disneyland, quand la meuf me dit oui, c'est pour tourner un petit truc publicitaire pour Disney et tout, déjà dans ma tête, je suis en mode putain, c'est énorme, je suis trop content. Et elle nous dit c'est avec Donald Renew dans le parc. Mais mec, mais C'est ça. décris-nous qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, toi, Bulle. Non, mais en fait, c'est plein de trucs de style, genre, on est là en mode, en fait, de base, je me dis c'est cool parce que vas-y, c'est pour le parc, c'est un truc sympa, c'est filmé et tout. On n'est pas mal à l'aise devant les caméras non plus. Enfin, genre, ça va, tu vois, Ouais, bien genre, sûr. enfin, en vrai, ça va, genre, c'est ok. En plus, si on est tous les deux, c'est encore Bah, moins, quoi. restez pour la suite, vous allez voir à quel point on est à l'aise devant la caméra. Et, et, bref, non, sinon après, je me dis, bah, vas-y, trop bien, c'est qu'un canard, tu vois. Ouais, mais c'est vrai. Et, et évidemment, moi, je pense que je suis dans moins ouf que toi parce que je suis en mode, enfin, j'adore Disney, y a pas de souci, mais je suis Oui, bien moins sûr. Moi, je suis fan. fan Vraiment, je suis que vraiment toi, tu fan. vois. Et après, par contre, quand j'ai appris, enfin, quand on a appris que c'était avec Donald Renew et pas Donald the Duck, je fais quoi? Ouais, vraiment, oui. C'est Enfin, c'est oui, incrédule. quoi, genre, franchement, c'est pas grave si on fait pas Phantom Manor tout de suite, genre, Oui. c'est pas grave. Ah ouais, ouais, vraiment. J'étais en mode, vous avez le temps et tout. J'étais en mode, mais on a 2 jours si vous Et voulez. Enfin, il et y a pas de pas souci en fait. Moi, je fais pas d'attraction, je m'en bats les couilles. C'est pas grave. non, non, c'était Et exceptionnel. Moi, j'étais en kiff pendant 1 heure et demie, ça a bah, duré en plus en tout, hein. c'est ça, voilà. Et donc, du coup, Donald arrive avec une équipe de tournage et tout, et il commence à nous dire bon, en gros, c'est pour promouvoir les podcasts donc, qui sont disponibles sur Spotify et tout ça. N'hésitez pas à aller voir les podcasts qui parlent des Landes qui sont super. Et donc là, c'est pour faire un podcast Ouais, sur surtout ça. Frontierland. Euh, Sachant que moi, en plus, c'est mon land préféré vraiment à Disneyland. Donc, vraiment, les mecs me font ok, on va faire un podcast sur le land et vous allez faire tourner la pub avec lui, genre pour le Insta. J'étais en mode
Mais bien sûr, mais évidemment. Et Et oui. donc, euh, et donc sous forme de quiz où en gros ils nous mettent un casque sur les oreilles et on a un extrait du podcast avec Donald qui parle d'un endroit du land et il faut retrouver, enfin il faut emmener voilà l'équipe de tournage et Donald qui anime à cet endroit dans le land. Et donc ils nous disent vous allez tourner séparément en gros. Donc dans un premier temps on a choisi que c'était Bull qui allait y aller en premier et moi en deuxième. Et donc du coup il se trouve que moi du coup pendant 45 minutes vraiment je ne sais pas ce qui se passe. Je les vois partir, je les vois passer mais vraiment j'attends, je suis en mode bon bah je ne Tu fais fais chier rien. un peu? Ah non, non, parce que je suis en mode. En vrai, je pense que dans 45 minutes, j'ai pas redescendu du tout. Vraiment, pendant 45 minutes, je suis en mode genre. Putain, c'est énorme. Vraiment, j'étais en mode putain, c'est énorme. Puis en plus, c'était à Disney. Tu vois, je m'en fous. 45 minutes, je vais faire un tour dans la boutique à côté et Ouais. tout. Mais en vrai, je pouvais pas trop me barrer parce qu'en plus, il m'avait déjà équipé en micro-cravate et tout. Donc j'étais en mode à tout moment. Il y avait le mec de. Enfin, l'ingé son, en gros, qui avait son boîtier au niveau du. Comme une banane, en gros, imaginez avec tous les retours et tout. J'étais en mode à tout moment, si je parle, le mec m'entend en fait. Donc vraiment, j'étais en mode. Je peux pas me barrer en fait. Genre, j'ai vraiment un micro avec moi donc voilà. Mais ouais, non, je me fais pas chier. Mais du coup, toi, tu tournes en premier. Donc je te laisse C'est prendre. ça. Moi, je tourne en premier. Donc voilà, comme tu as dit, on a des extraits audio de Donald qui décrit un peu des spots, etc., des trucs qu'il faut retrouver dans Frontierland. Donc on doit se balader, aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Bref, on doit trouver les endroits. On est filmé, tout ça. En même temps, on discute avec Donald. Il nous pose des questions, on parle, on rigole, c'est sympa, tu vois, ça se passe bien. Bon, Mhm. moi, comme je connais pas Frontierland, ni les trucs où ça se trouve, bah du coup, je suis en mode, il y a des trucs que je galère de fou à trouver, mais vas-y, c'est pas grave, je m'en fous, tu vois. Il y a des moments, je me dis, il y a un moment, je me suis dit, oh, ça doit être chiant pour eux là, parce que je trouvais rien, c'est chiant, Ouais, quoi. bah tu sais, après, il te guide un peu, je suppose, et au bout d'un moment, Ouais, il te. c'est ça, Voilà. ouais, ouais. Il me guidait un peu, mais Ah, parce qu'on peut le dire, en gros, ouais, ça peut être les chiant. trois trucs dans l'ordre, donc pour ceux qui ont pas forcément, mais donc en premier dans le podcast, il parle donc d'une statue de Miguel, je crois, donc Ouais, qui est devant le restaurant La Casa des Cocos à Frontierland, voilà, pour ceux qui se situent un peu le truc. En deuxième, il parle d'une tombe qui fait du bruit, donc qui se situe derrière c'est ça. Phantom Manor, pour ceux qui connaissent pas. Voilà, si un jour vous allez à Disney et que vous connaissez pas trop et que vous écoutez le podcast, quand vous sortez de Phantom Manor, allez tout de suite à gauche et c'est vraiment cool, il y a une tombe qui fait du bruit. On en parlera après quand je détaillerai mon passage. Et en troisième, il nous parle d'un tracteur à vapeur. Voilà, c'est ça exactement le terme qui est employé. Je le sais parce que ça a causé moult cocasseries. Oh la vache. Oui. Et Ah, donc c'est ça qu'il fallait trouver, donc qui est en face de l'entrée du train de la mine, donc BTM, qui est une locomotive à vapeur des années 1880, un truc comme ça, voilà, qui a été ramenée au parc. Et donc c'est toi, ça. voilà, donc toi tu tournes avec eux en premier. Voilà, c'est un peu long, un peu plus long que toi, je pense, mais parce que je trouve moins les trucs, mais sinon, c'était quand même trop cool. Mm. C'était vraiment trop, trop bien, quoi. En fait, c'est l'expérience en elle-même qui est géniale. Ouais, de Donc, tourner quoi, vraiment d'avoir une équipe de ouais, tournage, un caméraman, des micros ouf. et tout, enfin, tu sais, c'était Mais énorme. ouais, ouais, c'est ouf. En fait, je suis là, je marche, il y a Donald à côté de moi. En face de nous, il y a le caméraman, quoi. Ouais, qui marche à reculons du Et coup. derrière le caméraman, ils sont deux ou trois à écarter les gens en mode poussez-vous, poussez-vous, parce que le caméraman, forcément, ne voit pas où il marche. Et ouais, ouais, c'est assez drôle. Non, Ah franchement, ça. c'est assez drôle. Ouais, alors du coup, bah, donc juste après, c'est moi C'est intéressant. qui filme et vraiment, effectivement, genre, ce truc de se balader à Disneyland est vraiment genre en mode t'as des mecs de la sécu qui écartent les gens pour toi. Toi, tu marches, tu ne te soucies de rien. Tu peux aller où tu. Enfin, C'est ça. vraiment, tu marches, il te dit, bah là, c'est toi qui m'emmène. Et en fait, juste, t'y vas. C'est tout. Tu ne te préoccupes de rien. Il y a des mecs qui vont écraser les gens pour toi, tu vois. Donc c'est Ouais. bon. Et en vrai, quand t'es fan du parc, c'est vraiment énorme sa mère, genre de faire ça. Juste, c'était trop trop cool. Et donc en plus toi pendant que tu tournes, je crois qu'il y avait une ou deux meufs qui étaient là aussi justement à côté un peu sécu et tout machin, mais qui donc repassent à côté quand parce que tu repasses vers là où j'étais, je te vois passer, tu vois un peu deux trois fois, et elles me disent oh elles me mettent la pression un peu, tu vois. Je sais pas si c'était pour avoir des plans bien ou j'en sais rien, elles sont en mode genre eh non il se débrouille bien, t'as intérêt à être bon et tout. Et moi tu sais je suis en mode je suis fan, je suis en mode putain j'ai vraiment pas envie de passer pour un banquignol, je me dis tiens ça se trouve Théo vas-y, je sais pas, il a géré, ça se trouve, tu vois, vraiment, genre, il a trouvé tous les trucs et tout, genre, et je suis en mode, putain, je vais en passer pour un bouffon, alors que vraiment, je viens au parc 3 fois par an, tu vois, donc c'est chiant. Donc, et que je regarde des docus et tout, donc je suis en mode, putain, la vache, moi, j'ai un peu le stress, tu vois, je me dis, putain, faut que je sois bon quand même. Et bref, et donc, du coup, toi, tu finis, ouais, tu mets, ouais, peut-être 40 Ouais, minutes, un truc comme ça. ouais, ouais, ouais. Donc il revient me voir et donc on réattaque et c'est moi qui filme et donc voilà, donc les trois trucs comme je disais. Et sauf que bah, alors, bon, là pour le coup j'ai fait aura farming vraiment, c'est-à-dire que il me pose des questions et moi je raconte des anecdotes, genre vraiment parce que à partir du moment où j'entends le début de la phrase, je fais ok je sais où c'est, y a pas de souci, vraiment je t'emmène. Et vraiment sur le chemin je suis en mode bon moi je, eh,
Voilà, nous on est avant tout des créateurs de contenu maintenant, donc je me dis, il leur faut quoi? Il leur faut du contenu. Donc moi je parle. Moi juste je suis là, on va à la Casa des Cocos, je fais oui, la Casa des Cocos, restaurant mexicain, ouvert relativement récemment, l'hommage du film Coco, la statue de Miguel en bronze juste devant, machin. Voilà, j'y vais, j'en fais des caisses, tu vois, genre pour montrer que je connais le parc. C'est vraiment, surtout que, bon, je l'ai déjà dit, mais moi j'adorais travailler pour Disney. Et vraiment, je suis en mode, c'est mon moment. Je suis en mode là, vraiment, je fais des caisses. Genre vraiment, je me vends. Et donc voilà, donc premier truc, c'est ça. Deuxième truc, c'est alors la tombe. Et alors la tombe, en plus, c'est le manoir. Il y a vraiment toute une histoire autour des tombes, des personnages du manoir et tout. Histoire qui est vraiment pas très claire, on va le dire, mais que moi, du coup, je connais et que je maîtrise, ça va. Donc vraiment, j'arrive, ils font les tombes. Je suis en mode, mais bien sûr, c'est les tombes de la famille Ravenswood et tous les défunts maris et le défunt père de la mariée, voilà, qu'on suit à travers toute l'attraction et de la ville, donc voilà, de Phantom Manor et donc la ville de Frontierland et tout. Bref, et j'en fais des caisses. Et c'est très très drôle. Et vraiment, vraiment, ils me regardent, ils sont en mode bah ouais, ouais, vraiment, ils sont en mode bah qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute parce que le mec se trompe pas et raconte des trucs. Je suis en mode bah attendez, c'est mon moment, je suis né pour ça. Donc j'en fais des caisses. Et là arrive le troisième point où j'entendais pas bien dans le casque, vraiment, j'entendais pas bien. Et là, j'entends vapeur. Ouais, c'est vraiment, en gros, j'ai entendu genre ça. Et du coup, dans ma tête, parce qu'il y a un bateau à vapeur en fait à Frontierland. Et en plus, il était là à quai alors que d'habitude, il est pas souvent là. Du coup, je suis en mode putain, j'ai entendu machin vapeur, je crois que c'est bateau à vapeur. Donc on y va. J'arrive dans le bateau à vapeur et tout, et je commence à faire oui, bah c'est le bateau qui tourne, machin, autour du lac, autour du train de la mine, tout ça. Et je vois que bah, il s'arrête pas trop, et Donald et tout, ils sont en mode genre oui, ok, d'accord. Et je suis en mode genre ah merde, ah merde, c'est pas ça. Du coup, je réécoute, je fais ok, tracteur à vapeur. Donc là, je vais à BTM et tout machin, et voilà. Et bon, bref, on finit, c'était mortel, c'était très cool. On a parlé un peu avec lui, voilà, on a eu des photos, c'était une Ouais. vidéo et moi aussi et tout. En plus, moi, je l'avais déjà rencontré pour le coup, machin. Et en plus, c'était en plein la période de la pétition contre les voix Ah oui. doublage IA et tout, donc nous on lui dit, tu vois, on lui glisse un mot là-dessus, et tout, donc c'était vraiment cool, tu vois. Ouais. On lui dit ouais bah écoute, nous on a signé toute la pétition, voilà, il y a pas de, enfin, voilà, il y a pas de souci quoi, on se Après, sait. après, voilà, KO, je le dis, parenthèse, elle est toujours active et toujours disponible. Je vous en conjure, même si vous n'êtes pas forcément trop VF et tout, Juste par respect s'il pour le vous travail de plaît, quoi. quelqu'un quoi, genre c'est comme si Ouais, demain, c'est je sais ça, pas, genre, c'est vraiment aller signer, quoi. Parce enfin que ouais, c'est oui pour le doublage, mais en vrai, cette pétition, elle s'étend à tous les métiers artistiques. bien sûr, Donc, et s'il vous horrible plaît, d'utiliser l'IA pour remplacer quelqu'un, quoi. ça c'est juste pas Voilà, possible. c'est tout. Mais donc voilà, allez la signer comme dit Bulle très bien, et il a très raison, c'est pas très français mais voilà, mais allez signer ces pétitions, et peut-être même qu'on vous mettra, en vrai peut-être qu'on vous mettra le lien en story, tiens, peut-être même, sur Papier Ouais, Bulle, on se permettra de le ouais, faire. je crois. Et peut-être même qu'on le mettra en story à la une, tiens, comme ça, ce sera très bien. Donc voilà, allez Allez. signer, donc voilà, anecdote très très cool, puis voilà, pour en revenir du coup à ce truc là du téléphone, où on se dit vraiment, c'est vraiment le karma quoi, parce qu'en fait on serait sorti de l'attraction et on aurait fait le truc, bah, genre, on serait direct à la Phantom Manor, on n'aurait pas croisé ces gens-là en fait, tu vois. Donc c'est le fait qu'on Non, ait ou attendu trop un quart tard, d'heure. quoi. Bah ouais, c'est ça, mais non, même pas parce qu'on aurait été pile enfin, ça aurait été vraiment pas le bon moment quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et non, et c'était mortel. Et surtout que vraiment, à la fin, une fois qu'on avait filmé, ils étaient en mode ah bah désolé, on vous a fait perdre 1 heure et demie de votre journée. Vraiment, désolé. Ils m'ont regardé, ils ont dit C'est désolé. pas J'étais en mode grave, mais si vous voulez, on fait c'est pas ça grave. toute la journée. Je m'en fous, c'est pas grave. Donc, Ah ouais, bah ouais. donc voilà. Donc nous, voilà, nos séjours se passent très très bien. Concert de Green Day après, on en a déjà parlé justement, effectivement, de ce magnifique séjour. Les jours passent, les mois passent, les semaines, les années passent, non, je fais des caisses. La vidéo arrive sur le compte Insta de Disneyland Paris. Et alors là, on est très content parce qu'effectivement, il y a donc 3 personnes qui sont montrées, on va dire. Attends. Avant. Oui, Avant, Donald met en story un truc qu'il avait oui, filmé avec son téléphone quand j'étais avec lui effectivement. et du coup, il filme, il est comme as et il dit: «Ouais, je suis avec, salut, je suis avec mon pote là, on enregistre des trucs pour, Disneyland, pour le C'est podcast vrai. et cetera donc ça va sortir, dans la semaine, allez-y quoi», un truc comme ça et c'est moi sur la story, je suis en mode: «Incroyable!» C'est J'essaie de énorme la retrouver la story. photo. En plus, J'essaie t'as même pas enregistré la story, je crois, en plus. Non mais j'ai pris une photo. Mais en vrai, faudrait Ah c'est qu'on lui demande, il doit l'avoir sur son téléphone ou quelqu'un doit l'avoir ce truc-là. Soit on demande à Disney, mais je pense à Donald si on peut réussir à le contacter en mode mec,
est-ce que tu peux nous envoyer cette vidéo parce qu'elle est énorme, vraiment de lui qui est en train de faire un selfie avec toi en parlant en mode: «Je suis avec mon pote là, Ouais. Théo et vraiment en film, c'est trop cool là, on est à Disney, c'est mortel» et je crois il y avait limite tu dis pas un truc en mode genre, «Ouais, c'est cool» ou un truc comme ça genre, Je fais: «Ouais», ou genre je fais: «Ouais, salut!» et les doigts comme ça et c'est tout. ça vraiment. Elle est incroyable cette story vraiment, enfin, genre tu vois, c'est pas les gens, c'est pas Neymar, tu vois? Mais genre pour nous, c'est trop cool. Nous, on est vraiment ultra méga Ouais, fans ouais, et ouais. vraiment on est à Disney avec Donald et le mec qui avait fait une story avec toi en mode genre: «Eh, c'est mon pote!» Je fais: «Waouh, c'est incroyable». De baiser. Donc Donald, il fait ça et surtout, en vrai, c'est un peu terrible parce qu'il est en mode: «Ouais, on est à Disneyland Paris en ce moment, on tourne ça». C'est la story, il la met 2 mois après vraiment. Donc vraiment, c'est très, très drôle. Voilà, énorme. Ah, et tu le casque, c'est vrai. Ah, Voilà. c'est peut-être qu'on la mettra en story aussi, tiens, celle-là. On se permettra de mettre des petites photos et tout en story, sur Papier Bulle pour la sortie du podcast. Donc du coup, toi, tu vois ça sur Insta le matin et tout machin et donc effectivement, la vidéo sort dans la foulée, 2 mois après. Donc vraiment, Donald n'était pas à Disneyland à ce moment-là. Et donc ça sort et donc en gros, il y a trois participants, on va dire, tu vois, qui font la même chose que nous, voilà, dans la vidéo finale montée sur le compte Insta Disney. Mmh. Et donc il y a juste les passages au début où il dit bonjour aux gens. Et déjà là, dans les 3 personnes, il n'y Il y a a pas pas moi. Bulle. Il n'y a pas Bulle. Ah, ah, petit point, Mais bon, petit puce à l'oreille. c'est pas grave. C'est pas Et, grave. et petit spoil, bah il n'y a pas Bulle dans la vidéo. Il y a pas bu du tout. C'est une Heureusement qu'il y a cette catastrophe. photo et cette story parce que sinon toi tu peux full mytho vraiment et les gens sont en mode mais mec Ouais. tu n'as aucune preuve de ce que tu avances, tu n'as pas tourné cette vidéo en fait. Ouais, ouais. Ah Donc non il y a, putain. il y a pas Bulle et alors on va le dire, on déteste pas Disneyland et je pense qu'ils avaient besoin de contenu et potentiellement on n'a pas été assez bon ou voilà enfin mais Ouais, ouais. dans les deux gens qu'il y a donc il y a moi, il y a une autre meuf et il y a un autre mec. Le troisième mec c'est un mec de la prod. Voilà. Ouais, ouais. C'est ça, Donc ça le mec, c'est limite le mec qui nous limite, c'est le mec qui nous a expliqué comment ça allait se passer, quoi. c'est ça. Donc on est en Donc mode en fait, bon, ok, cool, c'est vraiment cool d'avoir des rushs avec nous pour prendre un mec de la prod au final quoi. Ça nous a fait un peu rire, mais ouais. c'est pas grave et on les comprend d'ailleurs parce que le mec était à l'aise et tout et que du coup en termes de plan, tu vois, c'est normal, ils avaient besoin de trucs, je pense, dynamiques et tout. Mais c'est vrai que nous on voit ça et on se dit putain, toi t'y es pas et c'est le mec de la prod, ah, un peu deg, Ouais, un un peu peu, deg, ouais. un peu deg. Et puis moi surtout vraiment en plus, alors bon déjà j'ai une coupe de cheveux abominable parce qu'on sort d'une attraction d'un coaster donc j'ai pas ma casquette sur la tête, j'ai une gueule horrible sa mère. Et vraiment, genre, le seul passage de moi où ils ont gardé vraiment. Ah, c'est dur, c'est dur. C'est un des seuls passages vraiment où ils ont gardé où je parle, alors que vraiment, je leur ai livré du contenu. Genre, vraiment, ils devraient le montrer au manuel des cast members. Genre, regardez, ce mec, il connaît plus le parc que vous. Bref. Et le seul moment qu'ils ont gardé, c'est le moment où moi je me gourre, genre, et je suis devant le bateau avec des points d'interrogation et tout, tout en mode, bah, il est con ou quoi? Genre, vraiment, le passage se fout de ma gueule. Et vraiment, j'étais en mode, genre, yes, yes, c'est moi qui peux Trop bien. potentiellement donner le plus d'anecdotes et carrément je farmais le truc. Ils ont gardé le passage où j'ai pas compris. Je fais bah c'est top, ça me fait trop plaisir en tout cas. Donc résumé de super matinée, mais toi t'es pas dedans et moi ils se foutent de ma gueule. C'est vraiment Ouais, c'est ça. génial, c'est vraiment fantastique. Mais Mais voilà, donc au-delà du rendu final, c'était un super moment, une et on super est, expérience. enfin moi en tant qu'énorme fan de Disneyland, je suis sur le compte Instagram de Disneyland et ça avec Donald C'est vrai. Renew et ça ça n'a pas de prix. C'est vraiment voilà, c'était Et fantastique. moi, bah non, Et toi, bah non. Mais moi toi, tu non. as une story chez Donald Renew où il dit que t'es de son Ouais, pote. c'est ça. C'est vrai. Et voilà. Ouais, Et je suis ça, avec c'est. mon pote. Bah, t'es avec son pote. Exactement. Hop. Donc, non, voilà. Anecdote quand même fantastique, on peut le dire. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Non, c'était génial. Et peut-être on refera peut-être des points Disney pour parler plutôt en détail d'attractions ou un truc comme ça, je pense, parce que là, on va peut-être pas. Voilà, on va peut-être se permettre de pas le faire. Mais bon, moi Oui. j'y vais régulièrement, donc voilà, même je voulais le faire, mais je l'ai pas trop fait pour l'instant sur le compte TikTok et tout, vous montrer un peu les objets de collection que j'ai, parce que bah à force, voilà, je ramène quand même des figurines ou des choses à chaque fois, parce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup Disney, hein, c'est vraiment la passion. J'ai pas de truc à côté de moi, non, j'ai pas de truc juste à côté de moi, Moi, malheureusement. j'ai juste ça là, mais c'est Ah, juste t'as un une truc photo? photo, quoi. Ah, bah ouais, tu peux la montrer. On a la même? C'est la même qu'on a? Je ne sais plus. Bah, je sais pas. Bah attends, il va chercher la sienne, je vais chercher la mienne. Voilà, je vous entends plus sur le podcast, monsieur Bull, donc je vous laisse animer quand vous êtes de retour. Hey, hey, je suis de retour! Donc voilà, une photo de, notre passage dans le coaster, Avengers, dans le Avengers Campus. Évidemment,
On l'a fait plusieurs fois, hein, pendant notre séjour, on a dû le faire, oh Oui, je suis putain. d'accord. Je sais pas ce que tu as dit, mais je suis d'accord. Non, je parlais du, coaster, Avengers. On a dû le faire, Avenger Flight Force Assembled. Pour être précis. on a dû on a dû le faire dans le Bon, 4 séjour fois. entier, 5 ou 6 Ah fois, ouais, ouais, peut-être pour oui. beaucoup, hein. Oui, oui. Ah, vraiment beaucoup. Et du coup, on savait où étaient les photos à un moment donné, quoi. Oui, et puis quand t'as plus Et peur, tu te permets de voilà d'être marrant quoi. là, oh putain, attends. Ah, il y a la lumière. Aïe aïe aïe, pas de zoom, pas de lumière. Et bah peut-être qu'on vous la Là, mettra en story. Eh, vous savez quoi? Celle-là aussi, on vous les mettra en story. Je vais essayer pareil de vous le bon voilà, on montrer. voit pas bien, mais Et moi, sur, on va dire Hyperspace Mountain, voilà l'équivalent dans le premier parc. Mais je pense que ça va faire pareil. Ah, il y a carrément le reflet dégueulasse. Ah, oh, j'ai une tête abominable. Bon, on vous la mettra peut-être en story. voilà, On vous fera plein de stories. Voilà, c'est la promesse. c'est ça. On verra si elle est tenue, mais c'est la promesse de cet épisode, c'est vraiment 12 stories. Ok, et pas de Toy Story. Voilà, magnifique. Et Mais, non, euh, mais voilà, on a des petites photos, des petits machins voilà, qui viennent du parc. Ça fait ouais, toujours très plaisir. Et d'ailleurs, moi, très content. Bah, là, je vous le dis, j'étais avec une personne en situation, enfin, avec une carte de mobilité réduite ce week-end. C'est vraiment un cheat code à Disneyland. En même temps, force à ces personnes-là, tu vois, genre, qui n'ont pas une vie facile. ouais, Donc, en même temps, juste rétribution des choses. Mais bon, et donc, ça, c'est quand même fou parce que du coup, on a fait des photos avec des persos. Là où d'habitude faut faire la queue, là on a réussi à la faire, tu vois. Et là où d'habitude j'aurais jamais fait genre 1 heure de queue pour faire des photos avec des persos et tout. Et donc là ce week-end on a fait une photo avec Mando et Grogu, genre qui parlent et tout. C'était énorme sa mère, genre ça c'était vraiment trop trop cool. ouais. On a fait une photo avec Max, le fils de Dingo. Oui, d'accord. Voilà. Et bah, faut dire que la personne avec qui je suis vraiment a un carnet d'autographes et qu'elle a pris la dernière fois que je suis allé avec elle, donc il y a pas très longtemps. Et pour l'instant, ses seuls autographes, bon, à part là, on a eu Mickey aussi, du coup, cette fois, mais Mickey, c'est différent, faire la queue en ligne. Donc, on a fait une photo avec Mickey en tenue Phantom Manor, donc qui est vraiment trop trop cool, donc ça, c'est vraiment mortel. Mais donc, du coup, sinon, un carnet d'autographes où tu peux faire signer les persos. Et moi, je trouvais ça très drôle que les autographes soient que des autographes de persos ultra secondaires. C'est-à-dire que son premier autographe dans le bouquin, c'est Green Soldier, donc c'est un soldat vert de Toy Story. Donc vraiment, c'est ça. Et son deuxième autographe sur le bouquin, c'est Max, le fils de Dingo. Donc vraiment, je suis en mode. Incroyable. Le livret d'autographe est fantastique, avec que des personnages genre ultra tiers. Vraiment. Mais en troisième, elle a Mickey, qui est peut-être le GOAT. Ça va. Donc voilà. Ah oui, Donc voilà, le eh chef oui. du parc. Mais ça me faisait beaucoup rire. Donc voilà, on a fait Max, Mickey et Mando. Mais effectivement, c'était très cool. Et très cool de voir Mando. Ça fait vraiment plaisir. Et Grogu est incroyable. Vraiment, du coup, il a un animatronique de Grogu qui est à sa taille, quoi, en gros, un peu. Et il bouge et tout, vraiment, il te regarde. Enfin, il lève les yeux vers toi. Enfin, c'est comme s'il était vivant, vraiment. C'est énorme, sa Ouais. mère. Vraiment, c'est un truc de fou. Et Mando, il parle, genre, il te lâche des phrases. Tu OK. comprends pas tout, mais vraiment, les phrases, elles sont incroyables. Genre, quand on arrive en groupe et tout pour le voir, il fait: Est-ce que vous êtes des chasseurs de primes? Et du coup, nous, on est en mode oui. Et là, en mode vous allez devoir rentrer bredouille. Il n'y a qu'un seul vrai chasseur de primes ici. Et genre, vraiment, même après, pendant que tu fais les photos, il te menace à moitié. Il est en mode faites bien attention à vous, je pourrais vous arrêter. Enfin, bref, c'est que des trucs comme ça, genre. C'est très très drôle. Ah putain. Pedro Pascal, il va bien? Bah, exactement. C'était pas lui en dessous, malheureusement. Ah putain. Et malheureusement, comme dans la série aussi, c'est pas tout le temps lui en dessous. Ouais, ouais. Et même souvent pas lui, en fait, hein. Voilà. Mmh. Mais Disneyland, voilà, moi j'adore. Je ramènerai probablement Bulle, j'aimerais bien d'ici pas longtemps, donc on verra. Mais voilà, à voir. À voir, à voir. Petit clin d'œil. On a tous vu. Voilà, voilà. Ah là là. Est-ce qu'on se finirait pas par notre petit point reco, des trucs qu'on a Bien écoutés ou sûr, vus, tout ça. Je te laisse commencer pendant que moi je réfléchis parce que je ne l'ai pas préparé. bien sûr. En termes d'écoute, rien de plus par rapport aux dernières fois, hein, petit point comme ça, allez écouter l'album de Papy Bulle. Oh, attendez, si je regarde. Hem, Je te laisse, vas-y, rapidement. il s'en va. Disponible sur toutes les plateformes évidemment, toujours depuis le 5 septembre. Voilà, n'hésitez pas. Film, série, moi de mon côté, bah, comme d'habitude, évidemment Brooklyn Nine-Nine, je continue, j'avance et ça, il y a pas de galère, de toute façon, on fera des parties de podcast où des chroniques seront consacrées à des saisons. Voilà, je vous le dis, il y a 8 saisons, on fera, ouais, 1 saison par, chronique, je pense. Exactement. Voilà et on aura peut-être des chroniques, sur des moments en particulier, je sais pas, enfin, on Tu as verra parlé de l'autre truc que et tu as si vu ou pas encore? non, 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 Ok, pas très bien. encore, Parce que je l'ai vu justement. aussi, du coup. J je sais, Ok. je sais bien et sinon en film nouveau que j'ai vu, beh, Mac Walter qui est sorti vendredi, Oui, samedi? c'est vendredi. Vendredi, dernier, donc vendredi le 12 sur 12, Prime. voilà, c'est ça, sur Prime, on pourra en parler un petit peu.
Eh bah, Je te laisse toi, dire ce que tu as vu oui. éventuellement et après on en parle à la fin. De toute façon, moi j'ai vu que ça, j'ai pas vu enfin si toujours, Superstore et Brooklyn Nine-Nine, classique. Mais vu que j'étais pas trop là, pas vu grand chose d'autre. Mais j'ai vu Mac Walter, bon on peut en parler maintenant en vrai. Au-delà de faire un gros débrief. Moi j'ai bien kiffé, j'ai trouvé ça cool. Ouais, c'est un en fait, bah, ça suit le personnage, c'est raccord avec, le type de personnage que c'est et dans les vidéos, parce qu'il y a Mmh. 3 vidéos MacWalter. Voilà, c'est raccord, c'est la même c'est il y a pas de il y a pas à Y a chier. pas, y a pas. Il y a pas, wesh. Non, non, le film est Ouais. cool. Moi, j'ai Mmh. passé un bon moment, j'ai bien rigolé, les vannes sont sympas. C'est, pour en revenir, bah, c'est un peu comme, Y a-t-il un flic pour sauver le Exactement, monde c'est de l'humour vraiment absurde c'est complet, vraiment quoi. là qu'on la moi ce que j'ai, c'est vraiment un Y a-t-il un flic à la française, mais avec les mêmes qualités. Je trouve, dans le dire que la réal est sérieuse, tu vois? Genre c'est pas ils ont pas fait une réal à chier vu que c'est un film comédique, genre la Ouais, réal est vraiment cool, tu vois? Il y a vraiment des belles scènes et tout. Heu, Après la moi j'avais peur que ce soit tu vois? Moi je suis pas un enfin j'aime bien Evic, mais je suis pas un immense fan. Toi, tu es plus fan que moi par exemple et moi je trouvais ouais, que potentiellement sur 1 heure et demie ou 2 heures, ça pouvait être un peu longué ou un peu lourd quand même comme type d'humour et là en vrai ça va. Même si, on va dire le deuxième non, le troisième tiers du film s'essouffle un petit peu en fait, mais sinon ouais, la première heure, et quart on va ouais, dire est vraiment cool. Il y a vraiment des bonnes vannes et tout, il y a des trucs qui me font beaucoup rire, mais vraiment comme un Naked Gun, ouais je suis d'accord, vraiment comme un Y a-t-il un flic? C'est pour moi c'est le même style ouais. d'humour débile. C'était vraiment bien. Bah, c'est D'ailleurs ça. il y a des vannes qui sont les mêmes d'ailleurs. C'est assez fou. Ouais, Il y a la vanne de bah, on peut spoil, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. À un moment il oui, s'enfuit avec un en tirant les pattes d'un oiseau, c'est la même scène que dans Y a-t-il un flic? J'ai oui, halluciné. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, alors que les trucs, Oh Daniel. sont été tournés, enfin, avant, tu vois? Donc c'est pas possible que enfin, il y a évidemment pas de Ouais, plagiat, tu vois? Genre, mais du coup, c'est fou. ouais, c'est Voilà. ça. C'est ça, c'est ça. Non, voilà, oui, c'est ça. Si vous avez aimé si vous avez aimé le dernier Y a-t-il un flic et même, toute la série, enfin voilà, si c'est le délire, regardez MacWalter évidemment, enfin voilà, Non, de puis toute ça coûte façon, rien, c'est si vous avez Prime, voilà, c'est sur Prime, vous allez pas passer un mauvais moment non plus, voilà, c'est franchement, non, foncez. non, moi j'ai vu plein de gens dire que, ouais, c'est saoulant l'humour, en fait, l'humour, d'Yvick comme ça sur, 1 h 40, c'est saoulant. Bah, en fait, Bah, moi, je trouve pour moi, justement, c'est le j'avais même type d'humour que Y a-t-il un alors, flic? oui et Donc, non, parce je que suppose que ces gens-là n'aiment pas forcément, je tu sais vois? pas, parce que moi je suis assez d'accord que j'avais peur justement que l'humour d'Ivix sur 1 heure 40 puisse être saoulant parce que le personnage en soi est un peu excessif quand même. Genre, c'est pas. Tu vois, dans Y a-t-il un Ouais, il est flic, le con. personnage il est con, mais il est quand même réaliste. Alors que là, il est con, mais il est vraiment con en mode c'est pas possible, tu vois. Genre, enfin, c'est vraiment genre. Enfin, il est débile, Ouais. tu vois. Et j'étais en mode ça sur 2 heures, ça peut peut-être être un peu chiant. Et je trouve justement que c'est pas trop mal fait parce qu'il y a le reste et tout. Genre, enfin, il y a tout ce qui est autour du personnage et l'histoire. Et du coup, Ouais. c'est vraiment pas chiant. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça chiant. Tu vois, alors que j'en avais peur justement. Tu toute la partie avec les flics et cetera, Géraldine Ah Nakache ouais. qui joue, très bien son rôle et cetera, ça c'est très, très cool. Willem La partie flic Legbill, avec Lebguil, Lebguil, voilà. incroyable, j'ai adoré William Lebguil dans le film, je trouvais ça trop bien. Et Vincent Je de trouvais Dienne. trop bien. J'adorais Vincent de Dienne. J'adore de Vincent Dienne. de Dienne, génial. Vincent de Dienne est incroyable, Mm. hein, s'il vous plaît, Vincent de Dienne est Non un mais, des mecs les plus drôles, putain. qui existent. Scène, l'une des premières scènes du film, vraiment. Donc dans le film, il y a François Berléand aussi, déjà ça me fait beaucoup rire. Oui, Mais je l'ai reconnu de dos, de loin. J'ai vu son crâne de loin, j'ai regardé et ma meuf à côté de moi, je lui ai fait ça, j'en suis sûr, c'est François Berléand. Alors que je ne savais, moi j'avais pas vu de bande, je ne savais pas qui était dans le film, vraiment. Et je sais pas, j'ai eu un lumière, genre vraiment je l'ai vu, j'ai fait bah là-bas il y a François Berléand en fait juste. Et ça m'a fait mourir de rire donc je l'ai reconnu d'aussi loin. ouais, ouais, ouais. Bah, il y a plein de mecs, un peu cool, comme Ouais, c'est ça très et drôle. Mais pas trop de guests il y a un ca justement. non, bah, il y a un caméo de, Jonathan Cohen, qui dure, Ouais, une bonne 2 minutes en vrai, parce qu'il parle et tout quand même un peu. ouais. Ouais, ouais, ouais. 1 ou 2 minutes, mais voilà, c'est un petit caméo qui il a pas de rôle dans le film, quoi, Non, en non, bien sûr, réalité, tu vois? mais Donc, très drôle. Très très drôle. très sympa, voilà, très cool, très marrant, Voilà. voilà. Musique, t'as dit que t'avais rien écouté du coup? Bah, non, j'ai juste vendu l'album encore une fois, quoi, mais Papier Bulle, mais allez, la rien de caméra. La particulier, caméra quoi. est là. L'album de Papier Bulle disponible sur toutes les plateformes. On a fait plus de 100 streams en une semaine. On est très content, voilà. J'ai pas d'effet à vous mettre, mais on est très content. N'hésitez pas à continuer d'aller le stream, à le partager. C'est vraiment trop bien, on est trop content. Voilà. Ouais, Ça, ouais, ça, ouais. ça, ça, c'est pour vous, TikTok. Ce sera peut-être pas ça le TikTok. Non! Non, non, probablement pas. Non, bah du coup, moi, musique, c'est pas un truc que j'ai écouté, c'est un truc que j'ai reçu ce matin. C'est officiellement mon vinyle le plus rare et le plus cher, même si moi je l'ai pas payé très cher, enfin je l'ai pas payé très cher par rapport à déjà ce qu'il vaut aujourd'hui, alors qu'il est sorti il y a 3 jours, hein.
Mais je l'ai reçu ce matin. Ah, c'est con, t'as pas ma caméra, mais tu verras, je te le montrerai après. J'ai reçu un vinyle de Ghost en liquide et avec du liquide. Ah, il y a la cam et tout, vous voyez pas. Peut-être je préparerai un TikTok, mais avec du liquide dedans, un liquide gris oxydé qui fait des espèces de paillettes noir dégueulasse. Il est incroyable, je suis très content. Voilà, je l'ai reçu ce matin, je suis aux anges. Ce vinyle est magnifique. Il est lourd, on dirait vraiment qu'il est en verre. Tu vois, alors c'est du plastique, donc genre un espèce de Mmh. plexi, mais il est épais sa mère et il est très très lourd le vinyle. Et vraiment, quand tu le prends, tu as l'impression que le vinyle est en verre et je trouve ça fou. Donc, bref, et vraiment, l'intérieur, le liquide est incroyable. Il fait vraiment des espèces de taches noires, gris, métallisées, pailletées. Genre, c'est vraiment génial. Je suis heureux. Donc, j'ai écouté ça. Et sinon, bah, vu que j'avais de la route, on a écouté pas mal de trucs, du Foo Fighters, du Eagle, des trucs très très bien. Voilà. OK. Et du Disney, bien sûr. Bah, évidemment. Pas qu'à faire. Se mettre dans l'ambiance, quoi. C'est exactement ça. Et bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Sauf si tu as quelque chose à rajouter. Rien de plus Et ben voilà, et ben de mon c'était côté. le troisième épisode donc du podcast sous ce nouveau format. Toujours très content de ce nouveau format. Écoutez, je vous fais mon Ouais. mot de la fin et je te laisserai conclure et clore ce podcast. Donc moi je suis voilà, toujours content de ce format, toujours content de ce qu'on a fait cette semaine. Je vous remercie de nous écouter et encore une fois voilà, écoutez l'album de Papier Bulle et moi je vous dis à la semaine prochaine donc pour parler d'athlétisme et d'autres choses. À plus. Voilà, merci donc pour ce petit mot papier. Nous, évidemment, on se retrouve, comme il a dit, la semaine prochaine pour un nouveau podcast, comme d'habitude. C'était trop cool. C'est trop bien qu'on arrive à suivre quand même ce rythme-là. Moi, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à mettre des commentaires là où vous pouvez mettre des commentaires, à nous dire, nous envoyer des messages, etc. Si vous avez des suggestions, si vous voulez qu'on parle de certains sujets, on peut peut-être en parler, etc. Toujours dans le domaine voilà, qui reste sport, musique, cinéma ou série, peu importe, mais voilà, dans ce domaine-là. On se fera une joie de les lire et peut-être d'en parler. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.